Let's go. Vous êtes chaud la team? Fait en fonction des périodes de naissance. Le plus chaud sexuellement. Oh, c'est vrai. Allez, on se regarde ça. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Prenez un petit thé, prenez un petit chocolat chaud, un petit... Eh les gars, c'est l'heure du goûter. Hein. Non, c'est un peu tard là pour l'heure du goûter, mais prenez-vous un petit truc à boire, à manger vite fait. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Jean-Yves Espier. Au niveau du son, je crois que c'est un peu trop fort, non? On est d'accord? Le plus grand astrologue français depuis 40 ans maintenant. Vous avez peut-être déjà lu d'ailleurs ses horoscopes. Le son, ça va? Dans des Le livres. son de la vidéo? Un astrologue qui adore. Je crois que c'est un peu trop fort. Hein. Dites-moi dans le chat, s'il vous plaît. Aidez-moi. Aidez-moi dans le chat. Non, c'est bon? Ouais, t'es sûr? Bah, Biancardini, je te fais pas confiance, du coup, je baisse un peu. Sans parler notamment des compatibilités amoureuses, il va nous expliquer ça. En prenant la carte du ciel, on parlera aussi de celle d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Non, mais attendez, avant, vous savez quoi? Mettez vos signes dans le chat. Mettez tous vos signes dans le chat. Et moi, je vais lancer un petit sondage là sur est-ce que vous y croyez ou vous y croyez pas? Pour voir un petit peu l'ambiance. On va voir un peu l'ambiance du chat. Est-ce que vous y croyez? Croyez-vous, avec un Z, hein, c'est ça hein, la team. Croyez-vous en l'astrologie? Point d'interrogation. Oui. Non. Ou, troisième option, je m'en branle. Non, bof. Bof, c'est bien, non? Parce que moi, j'y crois bof, en vrai. J'y crois bof, je m'en branle un peu, mais des fois, c'est marrant, quoi, je trouve. Donc, c'est parti, les gars, votez. Et mettez vos signes aussi dans le chat. Mon signe astro, c'est Balance. Ah ouais, t'es Balance. Il y a beaucoup de Balance hein, dans la vie. Je sais pas si vous avez remarqué. Biancardini, c'est quoi, ça? C'est Taureau, Bélier? J'arrive. Moi, les signes, les logos, là, je connais pas, hein, la team. Hein. Ah merde, j'ai mis qu'une minute pour le sondage. Attendez, je recommence. Ah ouais, mais là, si je recommence, ça va bugger. C'est Bélier. Ok. Verseau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Balance et beaucoup de Verseau dans la vie de tous les jours. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont nés en février et beaucoup de gens qui sont nés en septembre. Je sais pas si vous avez remarqué. Il y a beaucoup d'anniversaires en septembre et beaucoup d'anniversaires en février. Après, je suis peut-être le seul. Hein. Tu vois, Balance encore. Moi, j'ai 2 sœurs Balance. Ma grand-mère, elle est Balance. Mon grand-père Verseau, ma mère elle est Verseau. Voilà, bref. Ça, ouais, ça y va. Hein. Ça y va les balances. Hein. Balance, les balances, vous savez que si vous êtes balance, si vous êtes né en septembre, c'est parce que vos parents, ils ont non pas à la Saint-Valentin, à la nouvelle année, ouais. À la nouvelle année, ça a dû y aller, hein. Ça a dû y aller, hein, les balances, hein. Aïe, aïe, aïe. Ça y va, hein. Voilà, je dis ça comme ça, hein. Faites ce que vous voulez, hein. Alors attendez, je relance le sondage, je le mettrai plus longtemps, parce que là, 1 minute, ça va pas. Je vais essayer de mettre tout le live. Démarrer un nouveau sondage, je mets, hop, on peut mettre 100 minutes. Allez, 100 minutes. Non. La vidéo, elle dure 1 heure, les gars. Beaucoup de vierges. Non, Thibaut, commence pas. Je mets... Allez, je mets 500 minutes. Soyons fous. C'est parti. Croyez-vous en l'astrologie et mettez vos signes dans le chat. Hein. Ça m'intéresse de voir vos signes. Allez, c'est parti. On se mate ça, les gars. C'est parti. Un peu comment il voit Emmanuel Macron, comment il voit Donald Trump. On va essayer de parler de plein de sujets très différents, les qualités, les défauts de chaque signe, les signes les plus sympas, les plus drôles, les plus colériques, etc. On va faire tout le tour des signes astrologiques. En tout cas, merci d'être là de plus en plus nombreux. Merci à notre partenaire aussi, Brix.co, qui est une plateforme d'investissement immobilière. Attends, je vais passer la team. Ensemble à l'époque, en radio, même en télé, etc. Et j'étais... Voilà. Pas de trucs sur vous et sur les autres. C'est parti. Bienvenue Jean-Yves. Allez, première émission avec Jean-Yves Espier, astrologue sur Légende. On n'avait jamais abordé le sujet de l'astrologie. Je suis content de te voir parce que Jean-Yves, on a fait pas mal d'émissions ensemble à l'époque, en radio, même en télé, etc. Et j'étais, voilà, je sais que ça vous plaisait beaucoup. C'était très nombreux à redemander à chaque fois et à apprendre des choses. Alors, il y a ceux qui croient à l'astrologie, qui représentent 41% des Français. C'est beaucoup, hein. Alors, selon les stats, c'est 70% qui y croient à l'astrologie et 30% qui croient les hommes politiques. Ah. Donc ça... Alors attendez, moi mon sondage, ça donne quoi mon sondage là, pour l'instant? Vous y croyez ou vous y croyez pas la team? Pour l'instant, ouais c'est égalité mais il y a 3 votes. Eh les gars, on est 18 hein.
Votez un peu dans le sondage en haut à gauche, la team. Juste pour voir un peu. Attendez, est-ce que vous préférez que ma caméra elle soit en haut ou en bas? Je la mets en bas et puis la vidéo, je la mets comme ça. Vous en pensez quoi? Ça peut être bien, non? Vous préférez que ma tête elle soit en haut ou en bas? Éteins ta cam. Quelqu'un peut me le ban s'il vous plaît, je sais pas comment il s'appelle. L5 T-Bolt. T-Bolt, vous me le bannez le T-Bolt là, hein, s'il vous plaît. On me le banne, éteins ta cam. Ça c'est ban life hein, normalement. Hein. Ouais, c'est mieux que je sois en bas, non? Vous en pensez quoi? Ici, regardez. Je me mets là, clac. Ici. Et la vidéo, je la mets... ouais, je la mets là. Hein. On est bien là. Hein. Good live. Alors attendez. Désolé, hein, j'ai des trucs à faire. Comme ça, c'est bien ou pas? Et le classement de spectateurs, je le mets... Oula! Le classement de spectateurs, je le mets... ici. Ici, c'est bien. Ta tête derrière le chat. Bah ouais, mais c'est pas grave. Bah, avant, c'était pire. Avant, j'étais tout en haut avec tout ce qui se passe en haut, là. Les viewers, tous les logos, le bordel, là. Vous me voyez pas non plus. Hein. Là, on me voit mieux, je pense, là, non? Je pense qu'on me voit mieux. Bon bah c'est parti, hein. On y retourne, désolé la team. Ça dépend des statistiques, dépend qui les fait. C'est 70% des gens. Les stats que j'ai vu passer, qui ont été faits par des spécialistes du genre, ils disent 15% connaissent leur signe astrologique. Ah bah oui, connaissent. Mais tout le monde connaît son signe, il faut arrêter. Voilà. Son signe, bien sûr. Quand je bossais chez Voici, 95% c'était la page lue à 95%. On va faire un truc qui est rigolo tout à l'heure avec Jean-Yves Espier. Je vais lui poser des questions. J'ai tous les signes, hein, j'ai la liste des... N'hésitez pas à réagir hein, dans le chat, hein, les gars. C'est le live, il est fait pour ça. Hein. Faut réagir. Ouais, vous réagissez, parlez. Devant moi. On va dire quel est le signe le plus, par exemple, le plus dépensier, le plus jaloux, le plus colérique, le plus sympa, le plus intelligent en général, etc. Le plus charismatique. Tu vas nous dire ça tout à l'heure. Tout à fait. On va rappeler, on va faire les thèmes astro. On va faire le thème astro d'Emmanuel. Sa barbe, elle est propre. Tu parles de moi, Thibaut? Bah merci, hein, je l'ai taillé là ce matin. Ouais. Merci beaucoup, Thibault. Macron, du président Macron, juste pour voir, tu vas essayer de nous décrire au mieux avec les infos qu'on a sur l'astrologie, c'est sympa à faire aussi. Les faiblesses physiques de chaque signe aussi, la particularité physique de chaque signe, est-ce que c'est signe qui peut avoir des problèmes à tel organe ou quoi? Et vous pourrez comparer chez vous. Alors, ce que je vais vous demander dans cette émission, qui est un peu un hors-série... Tu vois, par exemple, ça, j'y crois pas du tout. Genre, ouais, les balances, ils ont des problèmes, je sais pas, de dos, ou je sais pas, les taureaux, ils ont des problèmes de cerveau, j'en sais rien, mais ça, j'y crois pas, tu vois. Mais tout ce qui est caractère, moi je trouve que des fois il y a des similitudes. Hein. Les balances, ils sont quand même. Ils se ressemblent quand même. Hein. Les taureaux, pareil, les lions. Parce qu'on n'a jamais aborder ce sujet, c'est que vous mettiez en commentaire, vous puissiez nous dire si ça correspond effectivement ou pas à votre signe. C'est intéressant d'avoir du retour. Tu iras les lire aussi, j'imagine. Ah bah oui. Et donc voilà, sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Déjà, merci mille fois d'être là. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, ça nous aide vraiment beaucoup. Puis à commenter l'émission, en tout cas, merci d'être là. On va dire les 3 meilleurs signes au lit aussi, c'est rigolo à savoir ça. Les qualités, les défauts de chaque signe astrologique. On va expliquer ce que ça veut dire aussi. Ça va être hot hein, ce live, hein, ça va être hot. On a le signe, et après on a un deuxième truc, derrière on dit l'ascendant. Il y en a 3 en fait. Il y a 3 types. Il y a 3 trucs super importants. L'ascendant, le soleil et la lune. L'ascendant, c'est quand on rencontre quelqu'un. Le soleil, c'est quand il définit ce pourquoi il est fait dans la vie socialement. Et la lune, c'est comment il est au quotidien. Donc en clair, ce qu'il faut retenir, quand on dit bonjour, c'est l'ascendant. Attends, j'ai rien compris, frérot. Attends, quoi? C'est comment il est au quotidien. Le soleil, c'est quand il définit ce pourquoi il est fait dans la vie socialement. Et la lune, c'est comment il est au quotidien. Donc en clair, ce qu'il faut retenir, quand on dit bonjour, c'est l'ascendant. Quand on bosse avec, c'est le soleil. Et quand on vit avec, c'est la lune. C'est la base. Vous avez capté quelque chose, la team? Il y a plusieurs signes. Moi, je sais que je crois que je suis ascendant. Je crois que je suis ascendant Lion. Mais je savais pas qu'il y avait un 3e signe. Il y a un 3e signe. J'ai pas compris. Voilà. Vous avez compris? Personne n'a compris. Personne n'a compris. À peu près.
On va parler des compatibilités amoureuses entre chaque signe. Je vais te donner des signes, tu vas nous dire les 3 signes les plus compatibles avec. Comme ça, si vous rencontrez quelqu'un, vous pourrez nous dire aussi. Et comment séduire chaque signe aussi. Si vous rencontrez une femme balance, si vous rencontrez un homme verseau, voilà, comment est-ce qu'il faut faire pour essayer de les séduire au mieux. Jean-Yves, on va revenir sur ta vie, sur ton parcours, pour essayer de comprendre aussi comment tu es tombé dans l'astrologie, pourquoi est-ce que tu y crois, qu'est-ce que l'astrologie. On va essayer à la fois d'expliquer le concept de l'astro, d'expliquer ton parcours et de donner des infos. Toi, tu as fait beaucoup d'horoscopes, tu as fait beaucoup de consultations, tu as été aussi dans tes 7 jours, donc voici, tu as eu plein d'émissions à toi, etc. Donc, les taureaux au lit, ils sont pas endurants? Bah ça, tu vois, par exemple, c'est vrai, tu vois. C'est pour ça que j'y crois. Ah, moi, c'est 30 secondes, hein, j'avais déjà dit... Après, je sais pas si c'est lié au signe, ça. Hein. Je crois que ça n'a rien à voir avec le signe, hein, je pense. Des plus grands astrologues français, donc c'est intéressant. Comment draguer, ça m'intéresse. Pourquoi tu veux draguer qui, Thibault? Tu veux draguer Morgane? Attends, je te donne le signe astro de Morgane, Thibault. Attends, je vais te le donner. Je vais te le donner, comme ça tu pourras la draguer tranquillement. Alors, Morgane, elle est... Morgane, elle est quoi? Elle est pas balance, Morgane? Ah! Elle est lion. Ah bah c'est très simple, les lions. Les lions, il faut les complimenter. Et le pire, c'est que Morgane, tu la complimentes, elle est aux anges. Ah non, mais vraiment. Tu vois, comme quoi, vraiment, les lions, ils se ressemblent de fou. Moi, mon père, il est lion. Intéressant c'est un délire. Comment t'as découvert l'astrologie, toi? J'avais 15 ans. Bah, Thibault, c'est ce qu'il te reste à faire. Hein. Tu la complimentes, tu dis, elle chante bien, tu dis, tu chantes trop bien, t'as une voix d'ange. Mon père, c'était une passion qu'il avait. J'avais une petite copine. Je rentre le soir, j'en parle. Il me dit, donne-moi sa date de naissance. Il ouvre ses bouquins et il me sèche tellement il est pile poil dans le caractère. Tu vois vraiment des similitudes avec la vraie vie? Ouais, c'est bluffant. C'est bluffant. Je me faisais bluffer par les caractères forts. Des gens qui étaient très sûrs d'eux. Est-ce que quand on est astrologue, on va y revenir après, mais tu tombes sur des gens qui détestent l'astrologie et qui limite sont un peu, tu vois, c'est un peu répulsif sur certaines personnes? Quelques scientifiques, de temps en temps, qui se prennent au sérieux là-dessus. Et puis, c'est très rare. En général, ils sont tous curieux. C'est vraiment très, très rare. En général, c'est des mecs, parce qu'ils sont jaloux, parce que ça passe super bien avec les filles, parce qu'elles sont plus ouvertes d'esprit. Mais c'est vrai que c'est un truc de meuf, hein. L'astrologie, en vrai, c'est marrant. Plus sur l'astrologie? Ouais, sur l'astro. C'est plus un truc que suivent. Pourquoi vous êtes autant à fond dedans, genre? Les femmes. Ah oui, grave. Mais dans mes abonnés, j'ai 92% de femmes. Ah ouais? 92%. Les mecs, ils sont plus frileux. Logique. Ils sont moins à l'aise sur le sujet. Donc tu découvres... comment tu apprends l'astrologie? Comment on apprend? Il y a des écoles d'astrologie? J'en ai créé une, mais avant d'en créer une, il y avait plein de bouquins. C'était il y a 40 ans, quoi. Hein. Et donc, les bouquins, il y a des bouquins, des types qui faisaient des trucs super pointus, super sérieux. Il y avait tout dans les bouquins. Et humour noir, comment ça va? Mon père avait plein de bouquins, donc je me suis avalé tout ce qui était intéressant. Donc tu lis, t'apprends. Je lis. Non, j'ai pas dit c'était toutes les femmes, mais c'est quand même un truc de femme. J'ai pas dit que c'était toutes. Mais en vrai, comparé aux hommes, il n'y en a pas beaucoup qui kiffent ça, quoi. Je vais tester ça avec mes potes. Et puis avec les copines, c'est même pas drôle. Les filles adorent. Quand tu leur parles d'elles, c'est magique. T'as un impact formidable. Tu te connectes, tu te synchronises, elles t'adorent. Et Jean-Yves, il y va, hein. Ça se voit, lui... Donc tu fais quoi? Il ken un max, hein. Ça veut dire quoi? Tu testes? Qu'est-ce que tu testes? Jean-Yves. Tu testes, tu leur parles d'eux, tu vas chercher, tu dis, voilà, dans la vie, tu veux plutôt ça, tu ressens les choses comme ça, tu communiques comme ci, tu aimes comme ça, tu agis comme ci. Et ça fait synchronisation. Et rien n'est plus, rien n'est plus plaisant que de se sentir compris. Et moi, ça m'a aidé beaucoup, parce que ça me permet de me connecter aux autres. Donc ça, t'as quel âge quand tu découvres l'astrologie? 15 ans. 15 ans? 15-16 ans. Tu vas faire des études quand même? Tu vas continuer tes études? Wesh. Merci beaucoup, humour, wesh. Je te fais un cœur. T'as pris un abonnement sur mon compte secondaire, waouh. On est déjà à 3, comment c'est possible? Comment ça? Comment ça, on est déjà à 3 abonnements étoiles, là? C'est qui a abonné? Amandine du 02.
Oula. À mon avis, Amandine, elle a oublié de se désabonner, je crois, la team. Au bac, ensuite, Ça doit faire 1 an, le pays. mon père se barre de France. Il est reparti en Chine, enfin partout. Je pars à l'armée. Travailler dans quoi? Lui, il faisait de l'import-export et il se dit, il a eu une usine à l'île Maurice. Après, il est parti en Chine et il a fait de l'export-export pendant une dizaine d'années. Toute sa vie, il a passé 30 ans à l'étranger, quoi. Tu vois. C'était son truc. Je l'ai pas vu beaucoup. Donc tu vas jusqu'au bac. Je vais jusqu'au bac. Tu sais déjà que tu veux faire astrologue professionnel? Tu as cette envie? J'ai cette envie, mais pour devenir pro, il faut pratiquer. Bah, merci beaucoup. Du coup, t'es un aigri, Tom. Ça te rappelle des bons souvenirs? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai commencé par pratiquer avec tout ce qui bougeait autour de moi. Tous les gens que je rencontrais, vous êtes nés quand? C'était mon premier réflexe. Et ça m'a servi pour avoir des très bons repères. J'en ai fait des centaines et des centaines et des centaines. Ça devenait obsessionnel. Il y a combien d'astrologues en France? De vrais astrologues, si on a une centaine, c'est le bout du monde. C'est un métier qui est quand même assez rare. Oui, c'est rare. Il y a beaucoup de voyants. Sur Internet, on voit beaucoup de gens qui tirent les cartes et qui disent « Voilà, je vais vous parler du bélier ». Eh les gars, les gens qui tirent les cartes ou les voyants sur TikTok, c'est un délire. Hein. Je sais pas si vous êtes déjà tombé sur un live un peu voyance. Ouais, j'avoue qu'il raconte sa vie, mais vous inquiétez pas, je pense que ça va passer à la suite après. Ouais, il raconte sa vie de fou là, mais vous êtes déjà tombé sur un live voyance? Genre, je pense qu'il brasse un max. Hein. Ah oui, c'est des voleurs, c'est sûr, les 3 quarts, ouais, c'est sûr. Mais même les 4 quarts, hein. Même les 4 quarts, Zorine, je pense. Ah, moi, par contre, la voyance, vraiment compliquée. Hein. Moi, j'y crois vraiment pas, je pense. Hein. Ah, j'ai quand même dit je pense. C'est-à-dire que j'y crois peut-être 1%. Mais non, la voyance, c'est compliqué, hein, je trouve. Bah, en fait, du coup, l'astrologie, c'est un peu de la voyance. C'est pour ça que j'y crois pas totalement. Quand ils disent, ouais, aujourd'hui, les balances, faites attention parce que, je sais pas quoi, niveau amour, ah non, ça me casse les couilles, tu vois. Mais moi, c'est au niveau du caractère que j'y crois plus. Donc, moi, ça m'agace parce qu'on est à des... C'était pas pour être 100% aigri. C'était pour pas être 100% aigri. Bah, ici, on est aigri, Zorine. D'ailleurs, je devrais peut-être m'appeler le mec aigri ici. Vous voulez que je m'appelle le mec aigri ici? Non, on va pas faire ça. Années-lumière de l'astrologie, mais ça marche. Parce que beaucoup de gens confondent l'astrologie, qui est un travail de connaissance de soi et des autres, et la voyance, qui est qu'est-ce qui va vous arriver demain. On va faire les compatibilités entre chaque signe dans 2 secondes. Juste avant, qu'est-ce que l'astrologie? L'astrologie, c'est l'étude des planètes du système solaire et de leur impact sur nous, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fonction de l'heure à laquelle on arrive sur Terre, on va dire à la naissance, hein, parce que tu regardes le lieu de naissance, toi? Oui. Tu regardes l'heure de naissance? Oui. Et la date, évidemment. Absolument. Et grâce à ces éléments-là, ça change. Et là, tu as des documents. Tu dis que tu fais la carte du ciel pour essayer de lire la personnalité de quelqu'un. C'est-à-dire qu'en fonction de chaque chose, il y a des planètes qui sont à un endroit différent et ça peut influer sur notre personnalité. C'est ça la croyance de l'astrologie. C'est exactement ça la croyance de l'astrologie. C'est une carte du ciel, quoi. C'est une carte d'identité astrale qui nous est propre au moment où on est né. Non, vous avez rien vu, je l'ai caché. Pige le ciel au moment de la naissance et on a un tas d'infos. Parmi les infos qu'on a, c'est une planète va nous donner une indication sur la sensibilité, une autre sur la façon de communiquer, une autre sur la façon d'aimer, la façon d'agir, les ambitions dans la vie, la sagesse, les relations à l'argent, les angoisses profondes, la perte de rêve, la part de créativité. Toutes ces planètes, elles sont là, elles me donnent une info à chaque fois. Je suis obligé d'être hyper large dans le raisonnement. Je peux te donner un exemple, si tu veux. Par exemple, quand Vénus, en ce moment, est en Verseau, elle veut du bien au Verseau, ça donne du charme au Verseau. C'est-à-dire quoi, Vénus en Verseau? Vénus, c'est la planète de l'amour. Donc, quand elle tourne et qu'elle passe quelque part, elle réveille les endroits où elle passe, pour nous individuellement. J'ai pas compris. Non, mais je fais exprès. Hein. Vénus, qui a dit que c'était la planète de l'amour? Ça fait 4000 ans qu'on a observé que Vénus avait un impact sur l'amour. Et d'ailleurs, les Grecs et les Romains, eux, ils avaient plein de dieux, et parmi les dieux, il y avait Mars, le dieu de la guerre, Jupiter. J'avoue, ils étaient à fond dans les planètes quand même avant.
l'autorité, l'argent. Les Grecs et tout. Ils avaient Mercure, le dieu du commerce. Ils avaient Vénus, la déesse de l'amour. Saturne, la sagesse, Chronos, le temps, et ainsi de suite. Les Égyptiens aussi, non? Non. C'est une bonne question. Ils avaient. C'est un peu plus subtil. Mais tous se sont intéressés. Eux, ils étaient polarisés autour de la condition solaire. Ra, le dieu soleil. Thibaut, faut pas dire ça. Comment ça? Mais Thibaut, tu vas trouver la bonne un jour. Moi, j'y crois. T'inquiète. Faut pas être défaitiste, hein, Thibaut. Hein. Non. Un rapport avec les astres aussi. Bien sûr, tous. Parce qu'il y avait 12 pyramides, je crois, à un endroit. T'as quel âge, Thibaut, déjà? Tout ça est T'as 22, non? très subtil. Mais bien évidemment, il y a un lien direct avec le cycle des planètes et la façon dont ils ont organisé leurs croyances. Tu veux dire, reportage sur les pyramides, ils disent que le sphinx, en fait, c'est le lion, que machin, en fait. Il y a ça, tout ça. Là, t'as entendu parler aussi, oui. Oui, mais ça a tellement évolué avec les cultures qui ont succédé à celle-ci qu'on l'a beaucoup plus structuré par la suite. T'as commencé sur le Minitel avant de commencer dans les magazines, à la télé, etc. Ouais. Au départ, en 1988. Je vais sur mes 23. J'avoue que là, il raconte sa vie, par contre. Hein. Ça va, 23 ans. T'as le temps, hein, Thibaut. T'es encore un babes. Vous voulez qu'on avance un peu? On va avancer, hein. J'avais Ouais. 29 ans, 2 guides, Jean Il raconte Goemi, trop plein sa de vie, c'est raisons. une dinguerie. Comme quoi? La première des raisons, celle qui m'intéresse le plus, J'ai rencontré une femme il n'y a pas longtemps, elle est comme ça date de naissance à un, moi c'est ça. Est-ce que ça marche ou pas, en fait? c'est exactement ça. Ça, c'est ce que tu aimes faire. C'est ce que j'aime faire. C'est mon truc préféré. Et tu vois une corrélation entre ce que tu Grave. vois sur la carte des planètes et la longévité du couple? C'est peut-être pas la longévité, mais tu vois très vite où est-ce qu'ils s'entendent et où est-ce qu'ils s'entendent pas. Parce qu'il y a des couples qui peuvent être incompatibles astrologiquement et qui vont fonctionner. Tout est Bah possible. oui, Tout est faisable. c'est Mais- sûr. Enfin, globalement, ça marche quand même pas mal. On en a plusieurs dans l'émission, mais si on peut déjà faire la qualité et les défauts de chaque signe rapidement, mais Oui. tu vois, comme ça vous pouvez comprendre un peu ce que va faire Jean-Yves après, plus précisément. On va commencer par le signe des béliers. Tiens, on va prendre des béliers. Les gars, il y a des meufs, je sais pas si vous en connaissez, mais il y a des meufs, s'ils font un date avec un mec et que, genre, le mec, je sais pas, il est au hasard, hein, il est bélier, par exemple. Au hasard. Au hasard, les gars, full au hasard. Si par exemple le mec il est bélier, bah la meuf elle veut pas, genre. Même si tout match, et bah des fois il y a des meufs, ils sont tellement à fond dedans que non. Bélier, ils ont dit non, donc c'est non. Même s'il y a tout qui va. C'est une dinguerie ça, je trouve. Hein. En premier, Bélier, fonceur, courageux, dynamique, prend des initiatives. C'est toujours le premier de cordée. les défauts, c'est quoi des béliers? Alors attendez, quoi? Bon, on va commencer par Alors attendez, ça, on part sur le bélier là. signe Hein. des béliers. Tiens, on va prendre des béliers en premier. Bélier, fonceur, courageux, dynamique, prend des initiatives. Ouais. C'est toujours le premier de cordée. Il y a un bélier, je crois que c'est Biancardini. T'es pas bélier, Biancardini? Tu te reconnais ou pas? Si elle commence à me parler d'astrologie, c'est déjà non. Attends, tu te reconnais Biancardini ou pas? Vite fait là, dans les... Béliers. Tiens, on va prendre des béliers en premier. Bélier, fonceur, courageux, dynamique, prend des initiatives. C'est toujours le premier de cordée. Biancardini, moi je te reconnais. Hein. Ah, moi je te reconnais 100%. Hein. Ah là, c'est exactement toi, je pense. Les défauts, c'est quoi des... Les défauts, par contre, les gars, faites gaffe parce que les béliers, il y en a. Hein. Il y en a des défauts. Je pense que la liste est longue. Je pense que de toute façon, toute la vidéo, c'est sur les défauts du bélier, je pense. Perso. Je pense, hein, perso. Hein. Ça fait... La vidéo, elle dure 1 heure. Je pense qu'il y a bien 50 minutes de défauts sur les béliers, je pense. On va écouter ça. des béliers? Égoïste, querelleur, Aïe, aïe, aïe. Cherche les problèmes. tout le temps Aïe. de la bagarre. Et c'est lui et les autres, il en a rien à faire. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 Biancardini. Coup dur. Bagarreur, le bélier. Ah, il adore ça. C'est sa jouissance. La Ah, c'est question marrant, n'est tu pas est-ce vois. qu'on va se bagarrer avec le bélier, la question c'est quand. Les taureaux, C'est ce qui est marrant bien. ça. Biancardini, 30 secondes après avoir rejoint le Discord, il s'est embrouillé avec une modo, les gars. Et après, il dit j'aime pas me battre. Ouais, te battre, peut-être, mais t'embrouiller avec une modo 30 secondes après avoir rejoint le Discord, ça, tu sais faire en tout cas, hein, Biancardini, hein, ça fait plaisir. J'ai jamais vu ça, je te jure. Bien, 21 avril, 21 mai. Qualité des taureaux. Pour... Les taureaux, Ah ouais, Prissy, elle est modo, hein, Biancardini. Fais gaffe quand même à ce que tu dis. Hein. Ouais. Un jour, elle va te ban. Hein. Moi, je suis gentil, je suis cool, tu vois. Mais Prissy, elle est pas si cool.
fais gaffe. Mais c'était même pas une embrouille. Ah. O, sensualité. Non, c'était pas une embrouille, c'était... Mais bon, fais gaffe quand même, parce que c'est un modo. Hein. Paisibilité. Attends, on est sur le taureau, pardon. Ça, c'est moi, les gars. Est-ce qu'on va se bagarrer? C'est moi, et attends, c'est... Qui est taureau dans le Discord? Attendez. Je vais aller voir ça vite fait. Qui est taureau? Je crois qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a Milky, Juan, et c'est tout. Et moi, du coup. Avec le bélier, la question, c'est quand? Les taureaux, si tu veux bien, 21 avril, 21 mai. Qualité des taureaux. Les taureaux, sensualité. Aïe, aïe, aïe. Eh, les gars, ici, ça baise. Paisibilité. Calme, concret, gentil, Ouais, c'est vrai. affectueux. Je suis gentil. Hein. On a envie d'être amis avec un taureau quand tu décris ça comme ça. Oui. Les défauts des taureaux, par contre. Obsédé les par le défauts. blé. Non, c'est pas... Non, comment on passe les défauts? Attendez, on va passer les défauts du taureau, les gars. Comment ça Affectueux. On a envie d'être amis avec un taureau quand tu décris ça comme ça. Oui. Les défauts des taureaux, par contre. Obsédé par le blé. Ouais, c'est le premier défaut qu'il a sorti, c'est une dinguerie. C'est vrai? Pense qu'à bouffer. Ouais, Et puis, bof. Jaloux. Pense qu'à bouffer... Peut-être ma copine, mais moi, ça va encore. Hein. Épouvantablement jaloux. Ah, c'est un signe jaloux, le taureau. Mais là, on est dans les extrêmes. Ouais, c'est bien vrai sûr, que bien c'est sûr, pour ouais, toi. c'est les grandes- J'ai pas beaucoup de défauts. Hein. Kiffe l'argent, pour moi, les gars, c'est pas un défaut. Enfin, ça va. C'est pas non plus le défaut du siècle, quoi. Genre, tu vois ce que je veux dire? Ça va en vrai, comme défaut. Je préfère comme défaut kiffe l'argent que par exemple aime se battre. Par exemple, hein. Par exemple. C'est un exemple. Hein. Qui étaient les grands défauts. Mais c'est intéressant, comme ça, si vous connaissez des gens, n'hésitez pas à leur envoyer l'extrait qui correspond, ou à taguer d'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un, en commentaire. Les Gémeaux, qualité des Gémeaux et les défauts ensuite. Est-ce qu'il y a des Gémeaux dans le Discord? C'est quoi Gémeaux? Ouais, c'est ça. Ah, il n'y a pas de Gémeaux, les gars, dans le Discord, apparemment. Les Gémeaux, Mercure, l'intelligence, la rapidité d'analyse, la curiosité, le sens du contact. Signe de relationnel. Ah, mais exceptionnel. Ma mère est Gémeaux. Ah ouais? Du coup, tu la reconnais ou pas? Moi, je crois que je connais pas des Gémeaux. Ah si, j'en connais deux. J'en connais deux. Mais attends, je remets vite fait parce que j'ai pas trop bien écouté. Désolé. L'intelligence, la rapidité d'analyse, la curiosité, Ah le ouais, sens du contact. ah Signe ouais de peut-être sens du relation. contact, ouais. Sens du contact, ouais. Exceptionnellement doué. Et par contre, ce sont des défauts, les Gémeaux, c'est quoi? Cavaleur comme pas deux, Infidèle, tu veux dire? infidèle, Ouais. menteur comme des arracheurs de dents, Ouais. changeant d'avis toutes les 3 minutes, et puis instable par Ouais, nature, il change tout le temps. Ça, c'est vrai Et par quand- contre. Hein. Moi, je connais deux Gémeaux. C'est ça, hein, les gars. L'effet Barnum, ouais, mais... Ouais. Cancer. Affectueux, câlin, des parents Bah, de exceptionnels, toute façon, c'est ça, hein, l'astrologie. hypersensibles et réceptifs. C'est des bons parents, les cancers. Ah oui, très affectueux, presque envahissants, presque trop. Presque trop aimants. Oui. On n'est jamais trop aimé, mais ouais. Et les défauts des cancers? Capricieux, caractériel, lunatique. Attendez, est-ce qu'il y a des cancers là dans le Discord? Je regarde vite fait. Cancer. Ah ouais, il y en a trois. C'est ah, c'est Dream et Prissy. Je savais pas que Prissy elle était cancer. Ah ouais. Dream et Prissy sont cancer. Alors, Rêve. attendez, on va l'écouter. On va n'est mieux jamais écouter. trop aimé, mais ouais. Et les défauts des cancers? Capricieux, caractériel, lunatique, rêveur. Je sais pas. Hein. C'est des bons parents, les cancers. Ah oui, très affectueux, presque envahissant, presque trop. Presque trop aimants. Oui. On n'est jamais trop aimé, mais ouais. Et les défauts des cancers? Ok. Capricieux, 3 juillet, 22 août. Lyon, les gars. Lyon. Lyon, c'est qui? C'est bah du coup c'est Morgane et il y en a beaucoup. Hein. Il y a Morgane, Faye et Sarah en Lyon. Qualité et les défauts des lions. Fais attention à ce Noble. que tu dis, tu sais que tu vas me... À chaque fois, il sait très bien que je suis lion et du coup, je sais pas. noble et généreux, courageux, Oui. ambitieux Attends, j'ai les défauts qui arrivent juste après. Hein. et avec une exceptionnelle vision d'ensemble globale des situations qui leur donne une Wesh. capacité à organiser, à être des bons chefs.
Il est fort, cet astrologue. Ah, lui, il kiffe les lions, en fait. Ouais, c'est ça, il est très... les défauts des lions, par contre. Tout à fait mon fils. Orgueil, amour-propre, dépensier. Orgueil, amour-propre et dépensier, ouais. Moi, mon daron, il est lion, c'est vrai qu'il dépense. Hein. Ah, ça dépense, ça y va. Orgueil, Ton fils, il dépense un peu, là? oui, beaucoup d'orgueil. C'est-à-dire qu'il s'aime, en gros. Et est-ce qu'il dépense ses diamants sur Brawl Stars? C'est pas ça, c'est que ils sont très sensibles à l'image qu'ils vont projeter d'eux-mêmes, et donc par extension, ils vont être vachement sensibles au fait qu'on les critique, qu'on les trahisse, Ouais. et qu'on parle derrière leur dos, qu'on leur fasse Ça, c'est des vrai, choses par qui ne contre. sont pas en face, en fait. Ils c'est détestent vrai. ça. Les vierges, quelles qualités ont-elles? Travailleurs, très bons analystes, Attends, vierge, c'est qui? Je crois qu'on en a pas. Ok, on en a bons pas. communicants, envie de bien faire. Et les défauts des vierges? Maniaques, jamais contents, critiques. Oh là là. Et puis, il y a un côté fourmi-écureuil obsessionnel chez eux. Ah, ça a l'air chiant, les vierges. Les balances. Balance, Désolé, un cœur d'ange. Pardon, je savais pas, j'étais pas au courant. Non, mais ça veut rien dire. c'est les balances. Ça veut rien dire. Non, non. Non, mais cœur d'ange, c'est pas ce que tu crois. Après, si tu t'es reconnu dans les défauts, bon, bah, C'est un pose-toi les bonnes questions, hein, cœur d'ange. site, je crois, hein, qui est assez sympathique. Très. On peut être très facile. Alors, attendez. Qui est assez. Chez eux. Les balances. Ah, les gars, on est aux balances. Il y a beaucoup de balances. Hein. Déjà, il y a Thibaut. Thibaut, il est balance. Qui dote dans le. Mais attention, il est tout seul. Hein. Je croyais qu'il y en avait beaucoup, mais en fait, il est tout seul dans le Discord. Balance, c'est Écoutez, un site, je c'est crois, pour Thibaut celui-là. hein, qui est assez sympathique. Très. On peut être très facilement copain avec des balances. Ah, Zorine, t'es vierge? Mais non. Pourquoi tu t'énerves? Tu veux te battre? Qu'est-ce qu'il y a, Zorine? T'es pas vierge, toi? Attends, t'es quoi, toi? Eh, Zorine, est-ce que t'as réagi dans. Ouais, t'as réagi, non? Dans les rôles réactions, là? Sur le Discord? Bah, t'as pas réagi, hein? Putain. T'as oublié de réagir. Y a personne, là. Je vois personne en vierge dans le Discord. C'est quoi ce bordel? Ah non, tu l'as pas fait, Zorine. absolument. C'est un Vierge ascendant vierge. Waouh, ok, ça y va. Hein. signe d'amour, de couple, de gentillesse, de dévotion, qui sont très sensibles à l'esthétique, à la beauté, à l'affection, Ah ouais. au charme et à la bonne entente. Ils ont d'immenses qualités relationnelles. Donc si vous Putain, Thibaut. rencontrez une fille ou un mec balance, comme ça, vous pouvez écouter. Si vous venez de rencontrer quelqu'un il n'y a pas longtemps, en couple, vous êtes même en couple avec quelqu'un, ou si vous avez des potes. Je l'ai pas écouté. Tu veux que je te la remette? Ah, attends. Qui sont très sensibles à l'esthétique de couple. On peut le croire, hein, qui est assez. C'est les balances. Balance, c'est un site, je crois, hein, qui est assez sympathique. Très. On peut être très facilement copain avec des balances. Absolument. C'est un signe d'amour, de couple, Waouh. de gentillesse, de dévotion, qui sont très sensibles à l'esthétique, à la beauté, à l'affection, au charme et à la Putain. bonne entente. Ils ont d'immenses qualités relationnelles. Donc si vous rencontrez une fille ou un mec balance, comme ça, vous pouvez écouter. Si vous venez de rencontrer quelqu'un il n'y a pas longtemps, en couple, vous êtes même en couple avec quelqu'un, ou si vous avez des potes, vous pouvez écouter leurs signes. C'est intéressant. Des enfants, des parents, vous pouvez voir si vous n'entendez Oui. pas avec votre maman, avec votre belle-maman, votre beau-père, quel signe il est, c'est intéressant. Alors attention, dans des cas extrêmes, toujours. Hein. Merci, Prissy, pour tous les cadeaux, là. T'es encore là? Je crois que ton signe il est déjà passé, Prissy. Ouais. Et c'est pas joli à voir, hein, Prissy. Hein. Ils sont infidèles, loin des yeux, loin du cœur, faux d'herche à mort. Ah, c'est un signe un peu faux. Ah, mais grave. Oula, Thibaut. En fait, quand tu me dis que. Attends. Thibaut, quoi? Non. Pardon? Alors attention, dans des cas extrêmes, Thibaut, t'es faux d'herche? Quand tu me dis dans le chat t'es beau Kasuna, ça veut dire quoi, Thibaut, du coup? toujours. Hein. Ils sont infidèles, loin des yeux, loin du cœur, faux d'herche à mort. Ah, c'est un Oh, signe la un peu faux. Ah, mais dinguerie. grave. Hypocrite comme pas deux. Oh la Ils dinguerie, savent jamais ce qu'ils Thibaut. veulent. T'as une ex-balance, toi. Ah non, t'es Non, faux d'herche, mais ça veut quand dire tu que ça veut dire que t'es faux cul. Tu me dis quelque chose, mais en fait, tu penses pas ce que tu dis. Reste-toi avec une balance, t'en as pour 3 plombes avant qu'ils choisissent. C'est ça, hein, faux Les d'herche. scorpions. Les qualités, Oui. oh, mais d'un courage exceptionnel. C'est marche ou crève. Ils sont intuitifs, volontaires, déterminés, passionnés, tenaces. Et par contre, les défauts. Des tueurs en série. Wesh,
Et quand ils te détestent, ils iront te planter un couteau dans le cœur en te Ouais. regardant dans les yeux. Ah, c'est vrai. Ah, ils sont capables d'un potentiel d'amour et de haine aussi important l'un que l'autre. Est-ce qu'il y a un Ouais. Est-ce qu'il y a un scorpion là dans le Discord? Attendez. Tatiana. Oula. Vous pensez que je devrais la bannir? On me la banne, non? Est-ce que tu peux le faire, Zorin? Parce que moi, si je le fais, après, je vais m'attirer des ennuis. Vas-y, fais-le, Zorin. Banne Tatiana, s'il te plaît, elle me fait peur. signe, justement, il y a le plus de tueurs en série? Scorpion. Mais ouais, Fred, fais des c'est stats, vrai tu ça? verras. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Ça, c'est vrai, les gars. Vous savez quoi, je vais regarder. Signe astro où il y a le plus de tueurs en série. Sagittaire. Bah non, mais c'est un gros mytho. Vierge. Bah non. Taureau. Comment ça? Mais non. C'est un mytho, ça. Hein. Ça, c'est un mytho. Qualités et défauts. Ah, Sagittaire, l'optimisme, la générosité, la chaleur, la découverte, la joie de vivre. Je dis, dans leur bon côté, ils sont capables de remonter le moral d'un régiment de dépressifs. Je les adore. Sagittaire, c'est solaire, en gros. Oui, c'est le soleil de l'hiver. Et les défauts des Sagittaires? Dépensiers, ils dilapident, ils ont une vue courte, ils peuvent être extrêmement sans gêne et particulièrement, comment on va appeler ça, pas capricieux, mais caractériel et susceptible. Putain, mon fils est Sagittaire, je suis content d'entendre ça. Mais par contre, c'est vrai qu'il est solaire. Non, mais c'est ouais. rigolo d'entendre ça quand vous connaissez des gens. Après, vous. Tu sais pas c'est qui Tatiana? C'est vrai qu'elle parle pas beaucoup, mais elle est souvent sur mes lives. Hein. Tatiana, c'est une dinguerie. Je crois que c'est... elle est première, je crois. Elle était première dans le classement visionnage. Ah ouais, non, c'est une dinguerie, elle. Ouais, elle était première. 55 heures en janvier. Vous pensez aussi. T'es quoi, Sébastien? Cancer, tu t'es retrouvé dans les cancers? C'est ou ça, pas? en fait. Psychopathe. Elle m'a regardé 55 heures, quand même. Ça fait peur, non? Un peu? Je rigole, Tatiana. Je rigole, bien sûr. Capricorne, si tu veux bien. 22 décembre au 20 janvier. Qualité, Capricorne, défaut. c'est rigueur, travail, fiabilité, endurance, intégrité. Immense qualité. Au boulot, il faut bosser avec des Capricornes. Embauche des Capricornes, ils tiennent la distance et ils comptent pas leurs heures. Et les défauts? Égoïste, dépressif, négatif, exigeant, presque sadique parfois. T'es sûr t'es pas un scorpion? Comment ça? Non, moi je suis taureau. Hein. Full taureau. Taureau, ascendant lion et signe chinois bœuf. Je crois que c'est ça. C'est pas ouf. Hein. J'aurais préféré dragon ou un truc bien stylé, tu vois. Bœuf. C'est quoi votre signe chinois, les gars? Oula. Vous le connaissez, votre signe chinois? Moi, c'est bœuf. Singe. Ah ouais, c'est pire. C'est pire. Perso, je préfère être bœuf. En vrai, ceux qui sont dragons, c'est trop stylé. Hein. C'est quoi ça? Signe chinois, Thibaut, va regarder sur internet. C'est par rapport à l'année, je pense. Ah ouais, je crois que c'est par rapport à l'année. T'es né en... C'est quoi ton année, Thibaut? Tu vas sur tes 23, du coup... T'es né en 2002, c'est ça hein? 2002, signe chinois... Cheval. C'est bien singe. Ah, pas fou, hein. Vous voulez que je vous dise votre signe chinois, la team? Pas du tout. Cœur d'ange, c'est quoi ton année? 2002, c'est cheval, hein. C'est pas fou non plus. C'est quand même mieux que singe, en tout cas, je trouve. C'est bien cheval, bah je sais pas, hein. Moi je m'y connais pas en signe chinois. 1969, c'est coq. Voilà, t'as un poulet. Cœur d'ange, t'as un poulet. Après, tranquille. Hein. 1989, c'est marrant, vous connaissez pas serpent. Eh, c'est stylé, serpent. Hein. Wukong. Ouais, si tu pars de là, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais, du coup, la vidéo, elle est partie. Merde. Attendez, c'est un bug ou... Ouais, je crois... Ah, merde, fait chier. Attendez, je vous la remets, pardon. Hop, voilà. Ça fait combien de temps qu'elle est partie, la vidéo? Il fallait me le dire. Hein. 2006, c'est quoi? Alors, 2006... 2006, c'est coq, aussi. Et Prissy, toi, c'est quoi? Ton année? Tu m'as pas dit.
Tu dis, et moi, Osef? Mais t'as même pas mis ton année. Ah si, 86, merde. J'avais pas vu. J'avais pas vu, Prissy, désolé. C'est Tigre. Waouh, c'est stylé, Tigre. Hein. Enfin, je crois, en fait. Ça se trouve, je dis que de la merde depuis tout à l'heure. L'année du Tigre. Non, non, c'est ça. 1986. Non, c'est ça, c'est bon. Eh, Tigre, c'est stylé. Hein. Par contre. Mais mon préféré, c'est Dragon. Dans tous les signes chinois. Attends, il y a combien de signes chinois? Il y a quoi dans les signes chinois? Il y a... Il y a Ra. Ah ouais, Ra, c'est pire quand même. Hein. Oh là, il y a Rat, buffle, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, aïe aïe aïe, singe, coq, chien. Moi j'en connais, c'est des chiens. Je pense. Cochon, ok. Ah ouais, ok, c'est spécial quand même, hein, le signe chinois en vrai. Hein. T'imagines tes rats, bof, hein. Ça donne pas envie de bosser avec... Ça donne pas envie, hein. Faut pas être en dessous, en fait. Quand t'es au-dessus, tout va bien. Quand t'es en dessous, ils te lâchent pas. Les Verseaux, pour terminer, il y aurait Verseaux et Poissons. 21 janvier, 19 février. Les Verseaux, qualité et défauts. Qualité. Attendez, Verseau, est-ce qu'il y a des Verseaux dans le Discord? Est-ce qu'il y a des Verseaux dans le chat? Ça m'étonnerait. On est 7. Alors attendez, je vais regarder s'il y a des Verseaux dans le Discord. Verseau, c'est... Léa. Léa, les Verseaux. Et indépendance, respect de l'autre, grand sens de l'amitié, créativité, originalité. Pas d'envahissement. Et les défauts, par contre? C'est des oiseaux sur la branche. Dès que tu les approches, ils se barrent. Et les Poissons, alors je crois, de souvenir, tu m'avais dit, il y avait de belles qualités pour les Poissons. Il y a un gros défaut. Et quand je croise des copains, je leur dis, ah, tes Poissons, je crois que c'est le signe le plus infidèle. Ah non, c'est le Gémeaux le plus infidèle. Vraiment, c'est les signes d'air, globalement. Et je croyais que Verseau, c'était le signe qui aimait bien le sexe à plusieurs. Ah oui, il y a un côté comme ça, c'est vrai. De s'ouvrir. Oui, c'est l'amitié amoureuse. Ils peuvent être multipartenaires. Ah, c'est ça, exactement. Polyamour. Poisson, c'est vraiment nul. Eh, vous savez qu'une fois, j'avais demandé pendant un live, pour vous, c'est quoi le pire signe? Je voyais que des poissons. Que des poissons, des béliers, des scorpions. Je crois que j'avais aussi des sagittaires. Mais c'est vraiment les signes détestés, hein, les poissons. Hein. Pour vous, c'est quoi les pires signes? Vraiment, genre. Même si vous y croyez pas, pour vous, c'est quoi les pires signes? Moi, bélier, j'ai du mal. Hein. C'est pas contre toi, Biancardini, ça fait longtemps que j'ai du mal avec les béliers. Mais t'inquiète, Biancardini, ça va bien se passer entre nous, hein, je pense. Ah non. Eh, Prissy, t'étais pas là au début du live, c'était marrant. Scorpion. Ouais, Scorpion, il y en a beaucoup qui les aiment pas. Hein. L'amour, c'est les Verseaux. C'est très Verseau, absolument. Les Poissons, c'est quoi? Qualité, défaut. Alors, ils ont d'immenses qualités humaines. C'est les mères Teresa, c'est tous les chiens écrasés qu'ils leur adressent. Ils sont généreux, ils sont altruistes. Bah alors, les Poissons, c'est gentil, non? J'ai été avec 2 Gémeaux, c'est catastrophique. Bah les Gémeaux... Moi, j'ai 2 potes Gémeaux. C'est spécial, hein, quand même. Hein. Ils sont dans l'humain, dans la gentillesse et la sensibilité. Moi, je les adore, les poissons, sur le plan humain. Les défauts, rêveurs, à côté de leur pompe, parano, ils se font des films, et ils peuvent être en plein délire. Est-ce que tu peux nous expliquer... Ça va, en vrai, comme défaut. Pourquoi vous les aimez pas, les poissons? Expliquer le plus... Pour poisson, j'ai l'image de Blobfish dans la tête. Simplement possible, ce que c'est qu'un ascendant. On entend toujours « je suis machin, ascendant, machin ». Déjà, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça influe sur le comportement si on croit à l'astrologie? Si on n'y croit pas, c'est intéressant de connaître, comme ça dans une discussion vous saurez, mais si on y croit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a deux réponses. Une question impact et une question pratique. La question pratique, c'est simple, c'est l'angle de la Terre à l'Est. C'est aussi bête que ça. Quand on regarde le soleil qui se lève, il est sur l'horizon. L'ascendant, c'est la ligne d'horizon. C'est aussi bête que ça. Donc, si on est au moment où le soleil se lève, le soleil sera sur l'horizon, l'ascendant, c'est l'horizon, les deux seront dans le même axe, les deux seront donc du même signe. D'accord. La ligne d'horizon, l'ascendant. C'est pour ça que je suis Lion. J'ai compris la team. Lion, parce que je suis à 7h du matin. Ben voilà. D'accord, ok. C'est logique. D'accord, très bien. Donc, mais qu'est-ce que ça influe? Alors, ça influe... D'accord, ok. C'est logique. D'accord. C'est pour ça que moi, je suis Lion, ascendant Lion, parce que je suis là à 7h du matin. Ben voilà.
Ah. D'accord, ok. C'est logique. D'accord, très Ah, donc les ascendants, c'est par rapport à l'heure, c'est ça, hein, où t'es né? bien. Donc, Vous êtes né à quelle heure, la team? mais qu'est-ce que ça influe? Alors, ça influe, c'est toute l'éducation. Dis bonjour, dis merci, dis au revoir. Le but de l'ascendant, c'est de vivre avec les autres. C'est tout ce qu'on doit acquérir dans la vie, tout ce qu'on doit piger, comprendre pour vivre avec tous les gens qui sont autour de nous, en société, en collectivité, etc. 6h45, aïe aïe aïe, matinale, hein, cœur d'ange. Hein. C'est des codes sociaux Moi ça va, je suis né à 12h30, tranquille. Moi je suis tranquille. moraux, en gros. Mais donc, qu'est-ce que ça influe? Comment est-ce que ça change notre personnalité? C'est ce qu'on voit de l'autre quand on le rencontre. 4h30, ah ouais, non mais Biancardini, en fait t'es relou depuis le début toi en fait. Putain, ta daronne, elle devait avoir le seum. 4h30. Aïe. Aïe aïe aïe, Biancardini. Moi 9h, ouais ça va, 9h c'est cool. Ma sœur jumelle vers 9h02. Putain, c'est marrant ça. Ah, t'as une sœur jumelle, Thibaut. Incroyable. C'est cool. Ascendant, c'est l'image renvoyée. Tout à fait. Si tu as un ascendant bélier, tu vas donner une image rentre dedans, on va te renvoyer une image rentre Biancardini, tu prends cher dans ce live, mais t'inquiète, je t'aime bien. dedans. Si tu as un ascendant Pars pas du live, s'il te plaît. taureau, tu vas projeter une image calme, on va te renvoyer quelqu'un de paisible qui aime bien les bonnes choses. Un ascendant gémeaux, c'est génial, parce qu'il s'adapte à tout le monde, c'est un clown. Pourtant, quand je rencontre quelqu'un qui va être balance, je vais dire tiens, t'es balance, ça se voit, je m'entends bien avec toi, etc. Machin. Oui. En fait, c'est pas ça, c'est l'ascendant. Quand tu le rencontres, c'est l'ascendant. Ah Quand ouais tu vas mieux le connaître, tu vas découvrir son signe solaire. Ah, quand vous me rencontrez, c'est Lion. Voilà, vous voyez ma partie Lion. Et quand vous me connaissez mieux, c'est ma partie Taureau que vous voyez. 19h55, ça va, hein. C'est cool ça. Je suis copain avec tout le monde, moi. Salut Mallory. Le signe C'est marrant ça. de l'horoscope. Mais l'ascendant, c'est vraiment la carte de visite extérieure, quoi. C'est le manteau. T'as dit qu'en préparant l'émission, c'était assez intéressant, que le ciel qu'on aura en septembre 2026, alors ça c'est assez intéressant, est-ce que tu peux expliquer? Alors, les planètes évoluent tout le temps, à des vitesses différentes. Mhm. Tu veux que je rentre dans le détail des... Non, mais le système solaire... Alors, le système solaire, il tourne. c'est un cycle. Hein. Absolument. Et puis, ça tourne, et puis c'est tellement... De toute façon, la Terre, elle est plate, hein, les gars. Au millimètre près, en quelque sorte, que les planètes, elles seraient parties dans tous les coins depuis longtemps si on n'arrivait pas à les programmer. Il y a un algorithme qui fait qu'elles tournent à des vitesses, on les programme sur des millions d'années, ça bouge très peu. Bizarre. Hein. Ouais, bizarre. Par exemple, Moi, je pense que la Terre, elle est plate et on est dans une simulation, en fait. Voilà. elle s'écarte plus de la Vous en pensez quoi de ma théorie? On est bien là, non? Terre, je crois que c'est 50 cm par an ou 5 mètres par an, enfin c'est que dalle quoi, sur 550 000 km. Donc le pas, on les prévoit. Donc les planètes tournent. Et puis de temps en temps, elles forment au-dessus de notre tête des angles, tu vois, particuliers quoi. Par exemple, en 2020, quand il y a eu le Covid, il y en avait 3 qui étaient scotchés au même endroit. Il y avait Jupiter, l'expansion, Saturne, la dépression, et Pluton, Oula. les angoisses. Putain, les 3 collés en même temps, l'enfer. Et effectivement... Ah, donc c'est à cause des planètes qu'on a eu le Covid, du coup. Putain, c'est chiant. C'est à cause de Saturne, ça, encore. Casse les couilles, Il celle-là. y a eu, si on reprend l'exemple le plus flagrant, c'est 1789. 1789, il y avait Pluton, la planète des raz-de-marée, planète qui gouverne le Scorpion, détruire, mourir pour renaître, c'est compliqué Pluton. Pluton qui était en Verseau, et il vient de rentrer en Verseau, là. Il vient de rentrer en Verseau, comme en 1789. Mais en Oula, gros, ça veut dire révolution, ça. Putain, les gars, on vient de rentrer en Verseau. il fait 250 Ça appartient en révolution, hein. Macron, c'est terminé pour toi. ans pour faire son tour. Et il sera à la même position qu'il était en 1789, il y sera en 2034. Donc on a encore une dizaine d'années devant nous, un peu moins. Voilà, hein, avant qu'il soit pile au même endroit. Mais en attendant, il y avait un autre aspect dans le ciel en 1989, c'était une opposition dans le ciel avec nous au milieu. Nous, on voit une planète d'un côté, une planète de l'autre côté, comme les pleines lunes. Pleine lune, c'est le soleil d'un côté, lune de l'autre côté. Ben là, il va y avoir les deux planètes qui étaient déjà en 1789, en septembre 2026. Il y aura une opposition entre Jupiter, la loi, l'ordre, l'argent, l'autorité, les règles, tout ce qui est structurant de la société. Et en face, il y aura Pluton, celui qui crée les raz-de-marée, les bouleversements, comme il y avait en 1789. Donc, on ne peut pas faire de prévision. Là, par contre, c'est charabia ce pour que moi. je sais, c'est que planétairement, avec des éphémérides, il n'y a pas... C'est les données Ça revient depuis 1789. Ça revient depuis 1789. Septembre 2026. Ouais, septembre 2026, c'est ça.
On parle souvent de la Lune, voilà, la Lune Ouais, influe, débite. la pleine Lune empêche de dormir. Non, mais j'avoue que là, quand il parle des planètes, compliqué, hein. C'est compliqué, là. Hein. La machin, on entend souvent des choses sur la Lune. Oui. La Lune qui est présente évidemment dans l'astrologie, t'en parles. Il y a un truc qui est vrai, qui est physiquement visible pour le coup avec la Lune, c'est que ça fait des marées. Ouais. Ça, c'est le truc qui est visible. Ça, Quand c'est vous fou voyez quand des même. marées, vous allez en Normandie, la mer qui monte de 600, 700 mètres sur certaines plages et qui redescend. Ça, c'est Imaginez fou quand même. Hein. le poids de l'eau, la quantité d'eau que ça Eh, les plages du Nord, c'est une dinguerie. Hein. arrive à déplacer. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même effectivement, Il y a une influence de on la... y croit ou pas, ça c'est physiquement vérifié. C'est-à-dire que c'est comme un aimant en fait à eau. De signes, on parle de mer. Bah oui, parce que tout est lié, Thibault. Et ouais, la Lune, c'est un truc en rapport avec les signes. Hein. Et Fallait écouter Thibault. Je crois que t'as mal écouté, je pense. voilà, donc quand ça passe en dessous, bah, c'est fou quand même. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est vérifié par tout le monde, quoi. Ah, c'est clair. Parce que l'astrologie n'est pas considérée comme une médecine, Ah bah. pas officiellement Ah. une médecine. Hein. C'est surtout pas une médecine. En fait, c'est des courants différents. Le problème, c'est que l'astro était enseigné en faculté en France jusqu'en 1666. Enseigné en faculté Mais en France non. jusqu'en 1666. Et sous la pression de l'Église, qui considérait que c'était une concurrence, on l'a dégagé. Une concurrence. Waouh. Sacrée concurrence, hein, les gars. Ah, ça, on l'a Ouais, dégagé. c'est intéressant. Ah, c'est ils intéressant. étaient la médecine, ils étaient comme as. Hein. Ça a tremblé. Hein. Ah, ils étaient pas bien. Et puis l'idée, si on va loin, juste, moi j'adore parler de ce qu'on était avant. Pendant 3 millions d'années, on a été des mammifères, on est toujours des mammifères, on était des mammifères nomades. Et donc pendant 3 millions d'années, on s'est tapé le soleil la journée où on est allé à la chasse, à la cueillette, à la pêche pour chercher de quoi boulotter. Hein, après, on allait dans les champs, au bureau, etc. Soleil, c'était ça, soleil de l'horoscope, hein, le signe solaire. Et puis quand il n'y avait plus de lumière, on rentrait dans la cahute, dans la grotte, et on était dans l'univers de la Lune. Soleil extérieur, lune intérieure. Et puis, ce n'est qu'il y a 10 000 ans qu'on a changé de mode de vie. Hein, on a commencé à vivre en collectivité, on s'est C'est sédentarisé. sédentarisé. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, les cités-États, c'est à 8 000 ans maximum en Mésopotamie, tu vois, c'est tout récent. Et donc, on a gardé, depuis 3 millions d'années, 10 000 ans, c'est rien. On a gardé ce rythme-là. Soleil extérieur, lune intérieure. Donc, quand dans le ciel, il y a une opposition entre les deux, il y a une bagarre, il y a un tiraillement des pulsions volontaires et des pulsions affectives. Et tous ceux qui sont nés avec une pleine lune, ils s'en prennent plein Je la fais poire. manger en même temps, bah Ils deviennent vas-y. plus impatients. Il faut Eh, pas faites naître votre en vie, pleine hein. lune. Faites votre vie, les gars. Il y en a un, il est sur Snap, l'autre fait à manger. Vas-y. Ah, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il y a personne qui parle dans le chat. Je suis tout seul. C'est Il me donne mal à la tête, il parle trop. Ouais, là, il parle beaucoup de lune et tout. c'est pas un truc qui Un peu facilite chiant. la vie. Comment tu- Ouais, j'avoue, tu te prépares quoi, là, cœur d'ange? Fais-nous rêver un peu. Parce que moi, j'aime bien manger des steaks hachés pâtes avec du gruyère. Je vais me faire ça après, les gars. Je vais me faire ça, je pense. Tu sais si t'es né en pleine lune ou Ah pas. bah tout de suite, moi je les ai avec les éphémérides. Tout de suite, avec mes bouquins d'observatoire. Je vais te demander, je vais te dire des choses. Et quel est le signe le plus? Et tu vas me dire, tiens, quel est le signe le plus dépensier? Tu vas me dire, etc. Si tu veux bien. Ouais. Quel est le signe justement le plus dépensier, qui dépense le plus, qui ne sait pas garder du Bah, on sait, il l'a dit. C'est le lion. tout son argent pour lui? Ah, il y en a 2, il y en a 3. Bélier, taureau, lion. Ah, Le plus bélier rancunier, aussi. Hein. vraiment celui Le qui scorpion. Biancardini, t'es dépensier un peu? n'oublie pas. Le scorpion, c'est le pire de tous. Et le taureau aussi. L'axe taureau-scorpion, c'est les plus rancuniers. Ils oublient jamais. Ah ouais? Je suis rancunier, moi. Non. Biancardini, il est aigri. Bon, bah, je suis rancunier, mais je pense que je suis un peu rancunier quand même. Enfin, pas avec ma famille, mais je retiens quand même. Je retiens longtemps, mais je fais pas la gueule longtemps. Ah. Surtout avec ma famille. Le cancer non plus, il n'oublie pas, mais il n'est pas revanchard, le cancer. Le plus ambitieux, Le lion. Ah ouais? Et le capricorne. le plus à même d'avoir une carrière faite de réussite, c'est-à-dire le plus structurée. Il y a plusieurs façons de considérer sa réussite. Mais si tu parles de réussite sociale, les signes de feu sont plus favorisés. C'est les béliers, les lions, les sagittaires, parce qu'ils cherchent plus la lumière que les autres. Qu'est-ce que c'est signe de feu, Alors, signe d'eau, signe d'air? Il y a 4 éléments. Feu, terre, air, eau. Les signes de feu, c'est bélier, lion, sagittaire. Là, on a besoin d'exister. On consomme de l'énergie. On cherche la lumière. On a besoin d'expansion et de découverte. Ça, c'est le feu, celui qui initialise. Après, il y a les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Les signes de terre, eux, c'est la matière, c'est Saint Thomas. Mais si, on va parler de balance, t'inquiète pas, Thibaut. Et on va même parler de lion. Je sais que ça t'intéresse beaucoup, le lion. T'inquiète pas, on va en parler après, je pense.
C'est concret. Ça marche pas son truc. Ils veulent du pratique, du Mais pognon, si, ça marche, Biancardini. de- T'aimes la bagarre. Et on l'a vu que t'aimais bien la bagarre. Donc ça marche. des choses bien tangibles, tu vois. Après, il y a les signes d'air qui sont Gémeaux, Balance et Verseau. L'air, c'est la légèreté. Ils veulent pas de ce qu'on vient de dire avant. Ils veulent être mobiles, libres, du relationnel, des contacts, de l'échange. Ils ont du mal à vivre tout seuls. Ils ont besoin de relationnel. Et après, il y a les signes d'eau qui sont Cancer, Scorpion, Poisson. Les signes d'eau, on est dans l'émotion. Et pour vraiment enfoncer le clou sur le truc, il y a quelques années, j'avais, avec des copains qui faisaient du recrutement, on avait cherché, ça va t'amuser, je pense, comment mobiliser, comment gérer ces équipes. On l'a jamais commercialisé, c'est un peu interdit. Mais non, mais Biancardini, quand je dis t'aimes la bagarre, c'est les conflits. T'aimes bien... Ah, tu vois, t'aimes bien les petits conflits, non? T'aimes bien avoir raison, Biancardini. Moi, j'ai une cousine, Bélier, les gars. C'était quelque chose, hein. C'était une dinguerie. J'ai jamais vu quelqu'un qui veut toujours le conflit. Elle voulait toujours le conflit. C'est une dinguerie. C'est à partir de ça que je me suis dit, les béliers, ah, ça va être compliqué, quoi. Ah, parce que moi, les conflits, moi, j'aime pas. Hein. Moi, j'aime bien quand tout se passe bien, hein. Quand tout est calme. Hein. Vas-y, bon match, Priscien. Eh, tu donnes tout, hein. Tu donnes tout, hein, Priscien, je compte sur toi. Hein. Quoi. Mais on avait mis au point une technique qui consistait à dire, quand tu veux... Et au fait, c'est quoi, toi, ton talent? J'ai pas de talent. Non, en vrai, j'ai pas de talent. Bah, un vrai talent, j'ai pas, tu vois. Je touche un peu à plusieurs choses, mais de là à dire que c'est un talent, non, tu vois. Donc, je pense pas que j'ai un talent. J'ai pas de talent. Enfin, si, j'ai un talent, mais je peux pas en parler ici, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Motiver dans ton équipe un signe de feu, tu lui dis, si tu bosses bien, t'auras un galon. Attends, j'ai pas écouté, pardon, j'ai pas écouté. Si tu veux motiver dans ton équipe un signe de feu, tu lui dis, si tu bosses bien, t'auras un galon. Signe de feu, c'est quoi un galon? C'est quoi ça? C'est quoi ça, un galon? Hein? Pourquoi il nous parle de galon? C'est quoi un galon, la team? J'ai pas compris, là. Si tu bosses bien, t'auras un galon. Un galon? Ou t'auras ta... Vous pouvez m'aider, là, s'il vous plaît? J'ai pas... Non, parce que signe de feu, c'est tout ce qui est lion, hein. On est d'accord, hein. C'est lion, bélier et... je sais pas. Ah non, ouais, bélier, lion, sagittaire, ok. Google est ton ami? Bah, j'ai regardé, j'ai pas trouvé. C'est comme les militaires, un galon sur la veste. C'est... J'ai toujours pas compris, hein. C'est comme les militaires... C'est genre une récompense, quoi. Une médaille. C'est ça, c'est une médaille. Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est une médaille. Ah bah putain, bah Morgane, faut que je lui donne des médailles alors. Ok, ça je vais noter. Morgane, faut que je lui donne des médailles. Morgane égale médaille. Hop, comme ça, quand elle vient sur mes lives et que elle fait la co-animatrice, je lui donnerai une petite médaille, elle va être contente. Photo de toi, bon élément, tu sais. Eh Thibaut, note aussi, hein. faut que tu notes, Thibaut. Mis en lumière. Marche très bien pour motiver mes signes de feu. Les signes de terre, pour les motiver, tu dis, si tu bosses bien, tu auras une prime. Ah, ils comprennent. Signe de terre, c'est tout ce qui est taureau. Alors, signe de terre, c'est quoi? Désolé, je m'y connais pas trop. Taureau, vierge, capricorne. Ok, moi, il faut me donner de l'argent. Moi, si... Tu lui dis, si tu bosses bien, t'auras un galon. Ou ça, c'est les signes de feu. Toi, bon élément, tu seras mis en lumière. Marche très bien pour motiver mes signes de feu. Les signes de terre, pour les motiver, tu dis, si tu bosses bien, tu auras une prime. Ah, ils comprennent tout de suite. Mais Thibaut, t'es pas trop... Bah, t'es pas son patron, quoi. Moi, je suis un peu son patron, c'est pour ça que moi, je peux lui donner des médailles. Mais toi, si tu veux la draguer, tu vas pas lui donner une médaille, quoi. Là, c'est bizarre, Thibaut. Je crois que c'est pas une bonne idée. Si tu bosses bien, tu t'organiseras comme tu veux, tu te débrouilleras. Mais je pense qu'il va en parler après de comment draguer les signes et tout, je pense. Donc là, tu pourras noter, Thibaut.
toi, je te donne le galon car tes concepts, je kiffe. Non, moi, il faut pas me donner un galon, il faut me donner de l'argent, cœur d'ange. Je crois que t'as pas bien écouté. Messing d'air pour les motiver, si tu bosses bien. Attends. Prime. Ah, il compte les messing Ah ouais, il faut me donner une prime, cœur de terre d'ange. pour les motiver, si tu bosses bien, tu auras une prime. Ouais, moi, c'est une prime. Moi, je fonctionne avec les primes. Ah, ça, je savais. Ils comprennent tout de suite. Messing d'air pour les motiver, si tu bosses bien. Cinder, c'est tout ce qui est balance. Bah, du coup, Thibaut. Cinder, c'est balance, verso. Hein? Ah bon? Verso, c'est un Cinder. Je croyais que c'était un Cindo. Ok, Gémeaux, balance, verso pour les Cinder. Tu t'organiseras comme tu veux, tu te débrouilleras, tu seras autonome et tu auras une semaine de vacances en plus. Ah voilà, ça ouais. rentre tout seul. Et les signes Les Cinder, en fait, faut leur dire, ouais, tu seras tranquille si tu travailles bien. Après, je te laisse tranquille et t'auras une semaine de vacances. En gros, faire. Ok, bah Thibaut, si tu. d'eau Je sais pas quoi dire. pour les motiver, si tu travailles bien, eh bien je t'aimerais encore plus. Je sais pas comment les, le prendre. Du coup, les Sindo, ils fonctionnent avec l'amour. Ok, Sindo, c'est quoi? Attendez. Sindo, c'est cancer, scorpion. Quoi? Mais non. C'est pas possible. Quoi? Je crois que Google, il est cassé, hein. Comment ça, Sindo, c'est scorpion? Ah, poisson, si. Ah bah si, c'est ça. Pourquoi Verseau, c'est pas un Sindo, la team? Ah, je suis bugué, les gars. Je crois que ça m'a cassé le cerveau, la vidéo. C'était une mauvaise idée. Pourquoi Verseau? Verseau, normalement, c'est... Le logo du Verseau, c'est pas un vase avec de l'eau? C'est ça, normalement, non? Verseau, signe. Bah si. Alors, pourquoi c'est un Cinder? Ah non, là, ça me casse les couilles, ça, les trucs comme ça. C'est pas logique. Quand moi, c'est pas logique, ça me casse la tête. Ok. T'as remarqué ça? Ouais. Quel est le signe le plus antipathique? Celui où on a le plus de mal à aimer une personne. Alors, c'est les signes les plus agressifs. Et les signes ont des. Chaque signe a une planète qui est en affinité. Parfois, il y a plusieurs planètes qui sont en affinité avec le signe. Et ceux qui sont les plus difficiles à vivre sont ceux qui sont où la planète Mars, la planète de la guerre, est la plus puissante. Et donc, il y a 3 signes où Mars, la planète de la guerre, qui donne en même temps les gens les plus courageux et volontaires, mais les plus aptes à avoir des bagarres avec. C'est Bélier, Scorpion, Capricorne. Ces 3-là, c'est ceux avec lesquels on a le plus de risques de bagarre et de conflit. Le plus fainéant, celui vraiment qui n'a pas envie de se lever le matin. Il y en a 3. Envie d'en foutre le moins possible. Les signes dits lunaires vénusiens, Taureau, Cancer, Balance. Ah, apparemment, je suis fainéant. Je vois pas de quoi il parle. Là, c'est un séquoia et un baobab. C'est pas très vrai parce qu'il y en a Toi qui... aussi, t'es fainéant, Thibaut. Ouais, Il y en a qui sont exceptionnels. Attends, il a Ouais. dit balance, hein, je suis pas fou. Hein. Bien, Taureau, Cancer, Balance. Eh Là, ouais, c'est putain. un séquoia et un baobab. Putain. C'est pas très vrai parce qu'il y en a qui bossent. Il y en a qui sont exceptionnels, Ouais. mais il y a une tendance. Il y a une tendance un peu Ah plus tranquille. Ah ouais, grave. En vrai, t'es fainéant, toi, Thibaut? Moi, un peu. Je t'avoue. C'est pour ça que je suis toujours en retard hein, dans mes lives. Le plus drôle. Ah, Gémeaux. Gémeaux, c'est le marrant. Ah, Ah, c'est mais vrai que c'est les le Gémeaux, ils clown. sont drôles. Hein. Tu Par t'ennuies contre, les jamais Gémeaux, avec un Gémeaux. Toujours les une Gémeaux, connerie ils sont drôles en vrai. Ils sont à drôles, je trouve. raconter une blague à faire. Ouais, Ils ça sont c'est vrai. par extraordinaires. Le plus courageux. Le plus courageux, Lion. Non. Bélier, Lion, Mm. Scorpion, Capricorne. Le plus honnête. C'est compliqué l'honnêteté. J'avais fait une stat à une époque et les mélanges Sagittaire-Capricorne, je les aime bien. Parce que tu as à la fois être dans les clous et à la fois être rigoureux et voir plus loin que le bout de son nez. J'aime bien ces mélanges-là pour l'honnêteté. Le plus menteur. Les Gémeaux, les Mercuriens en général. Gémeaux vierges, parce que c'est des baratineurs. Le plus charismatique. Ah, le Lion, mais de très loin. Le plus infidèle. Gémeaux. Le plus chaud sexuellement. Ah, le Lion. Le plus... Alors, là où il y a le plus d'entrepreneurs. Alors, j'avais fait un article là-dessus. On avait fait les Lion, 40 non patrons du CAC 40. Hein. Et les 3 signes qui sortaient du lot, c'était des béliers, des balances et des scorpions. Et celui qu'on Ah retrouve le ouais. plus chez les tueurs en série, tu nous as dit Le tout à l'heure. scorpion. Ça, c'est vraiment... Grave. Ouais, c'est ouais. vérifié. Ah, mais Tu regardes les dates. c'est les stats que j'ai faites moi. Tu vois. Ouais, il kiffe les lions, hein, lui. Hein. C'est un délire. Donc, j'ai pas vu de
personne, à ma connaissance, pourtant regarder sur Google, mais il y a beaucoup de scorpions, je t'assure. Le scorpion, c'est le signe... Putain, c'est fou, ça. Ouais. Est-ce que tu serais d'accord, je sais que tu as ramené ton livre pour faire ça, c'est faire la carte du ciel pour expliquer la personnalité. On va prendre le président de la République, si tu veux bien, pour faire un exemple. Ok. Pour que tu puisses nous montrer comment tu travailles. Ok. Rapidement, hein, c'est quelque chose de très rapide, en 30 secondes, 1 minute, mais... Ça marche. Ça, c'est le bouquin d'éphémérides. C'est un truc d'observatoire. Ça sert aux marins et aux astrologues. Alors, les marins moins depuis qu'ils ont le GPS, mais avant, s'ils n'avaient pas ça, ils n'arrivaient pas à bon port, les mecs. Attends, il y a quoi à l'intérieur? Si on peut faire un gros plan. C'est toutes les positions des bordel. planètes. Ouais. Voilà, c'est des trucs d'observatoire. Mais qui achète ça? Les positions, toutes les latitudes planétaires. Donc là, tu as de quand à quand là? De quelle année à quelle année? Oh ben là, j'ai 1900-2050. J'ai 150 ans de position planétaire. Alors, ça Au tombe jour le bien. jour. Je vais prendre la date d'Emmanuel Macron, la date de naissance précise avec le lieu, enfin surtout l'heure et le lieu. C'est un jeu que j'adore. Donc J'ai ce livre, je le jette. 21 décembre Je vais te l'offrir pour Noël ou ton anniv, Thibaut, je pense. 1977, Emmanuel Macron. Comme ça, tu pourras voir la position des planètes. Ça te fait pas plaisir jusqu'en 2050? T'imagines? Là, t'as de quoi faire, hein, Thibaut. À 10h40, 21 décembre 1977, il est né à 10h40 à Amiens. 21 décembre. Qu'est-ce que tu pourrais dire si tu D'accord. voulais décrire sa personnalité comme quand tu reçois Alors- un client, c'est histoire de prendre quelqu'un que vous connaissez Là, ils sont en train de faire Macron. Hein. Je sais pas si vous avez suivi. tous en France. Très vite, je te le fais. Il a un soleil qui est entre le Sagittaire et le Capricorne. Le Sagittaire, c'est l'optimisme, et le Capricorne, c'est le froid rigoureux, un peu distant. Donc il a un peu entre les deux. Il a une lune taureau, il aime bien les bonnes choses, il est très possessif, il est très près de ses ronds en fait. Tu vois, et lune taureau, le pognon, c'est vachement important. Il a Mercure, la communication, qui est en Sagittaire. Mercure, c'est la franchise, mais en même temps, c'est un Gaston Lagaffe grave. Il a une Vénus en Sagittaire, il aime les voyages d'étrangers. Il a Mars en Lion, il bosse au dernier moment quand ça en vaut le coup, sinon il attend, c'est pas un gros bosseur. Il a une planète de la chance, mais grave, Jupiter, c'est la chance en Cancer, et elle est super forte. Le mec, il est né sur une bonne étoile, c'est Gontran de Donald, il soulève un caillou, il y a un billet, quoi. Le mec a un thème de chance grave. Seulement, il a le soleil dans un endroit du ciel qui est l'endroit où il y a des emmerdes. Il a, techniquement, on appelle ça soleil en maison 12, voilà. C'est la même chose que Louis XVI. Donc c'est à chaque fois que je vois des soleils en maison 12, enfin pas à chaque fois, c'est des gens qui montent très vite et quand ils se cassent la margoulette, c'est aussi violent que quand ils sont montés. Donc il y a une malédiction sur les soleils en 12. Voilà, c'est comme ça. Les soleils en quoi? En maison Eh 12. ben, on juste- croise les juste doigts, après. hein, les gars. On croise les doigts. J'espère que ça va chuter très très vite en tout cas. Hein. Ça serait cool. Avant l'ascendant. Juste avant l'ascendant. Maison 12. Ouais, le ciel, il y a 12 signes, mais il y a une segmentation du ciel en fonction des angles. Donc voilà, profil avec les qualités et les défauts. Ouais. Merci. Comme si tu avais reçu Emmanuel Macron aujourd'hui, tu c'est dirais ça. à peu près ça. Je lui dirais avec beaucoup plus de rondeur, hein, tu te doutes bien. T'en es pas à l'abri qu'il voit l'émission et puis qu'il Ouais. te contacte. Mais non, c'est intéressant de comprendre en tout cas. Ah, mais le soleil à la Louis XVI, ça donne... Enfin, voilà, quoi. Tu pourrais faire Trump par exemple pour voir la Ouais, différence ouais, ou pas? vas-y, Ça te dérange redonne-moi pas? la Tiens, date. j'avais noté Ouais, au cas où, comme ça on vas-y. voit deux présidents, c'est intéressant parce que. Ouais. Alors, on les connaît. La même chose que Louis XVI. Eh bah, Louis XVI, il a chuté, hein. Si tu vois ce que je veux dire, Biancardini. Louis XVI. Il y a sa tête qui a chuté. Sa tête, elle a bien chuté, en tout cas, c'est ça qui est cool. Donc, ça sent bon, hein. Ça sent pas bon pour Macron, en tout cas. Hein. Et pas personnellement, mais c'est intéressant. Il par a mal rapport à fini, à la ouais, télé ouais. déjà, savoir s'il y a des similitudes. Alors, Donald Trump, 1946, Ok. 14 Donald juin Trump. 1946, à 10h54, Ascendant Lion. à New York. 14 juin 46. Alors lui, il est né durant une pleine lune, tiens. Soleil en Gémeaux, opposé Lune Sagittaire. Ben, c'est le type qui change d'avis tous les 4 matins, quoi. Il est très, très instable, très curieux, très hableur. C'est un Gémeaux, communicant. Ouais, mais est-ce qu'il dit ça parce qu'il le connaît? Ou vraiment, dans son livre, là, ou je sais pas quoi, il arrive à savoir? Bizarre. Droit, négociant, futé, Il est quand même influencé par ce qu'il sait, hein. C'est obligé. jongleur, un Gémeaux, quoi. Mais une opposition avec la Lune Sagittaire qui fait il est orgueilleux, il peut se vexer. Si on le remet en question, ça l'agace. Il peut monter très vite en température. C'est un volcan, une lune en signe de feu. Comme par hasard. Est-ce que tu peux faire le mien, juste pour voir? Oui, vas-y. 26 juillet 85. C'est comme ça que je vais vous dire, honnêtement, si ça correspond ou pas. Ouais. Enfin, je serais pas Voilà, du coup, il le connaît pas, du coup. peut-être le mieux placé, mais Ils se connaissent pas non juillet plus de fou, quoi. 85. à 7 heures, Ouais. à Sainte-Adresse, dans le 76, en Euh, Normandie.
Lion ascendant Lion, ça parce que tu es né au moment au lever du soleil. On sait que quand le soleil est sur l'ascendant, et c'est le même signe, il y a un côté plus moteur, plus dynamique, plus de libre arbitre, plus de capacité à créer son propre destin. J'y trouve plus de chefs d'entreprise, de profession libérale, de profil autonome. Donc soleil sur Ils ont fait l'ascendant. plusieurs émissions ensemble, il a dit. Ah ouais, mais après, à travers une émission, c'est compliqué de savoir comment est une personne, tu vois. Comparé à un président, tu sais comment il est. À force, tu le vois tout le temps, tu vois comment il réagit. On sait comment il est, Macron, tu vois. Trump, c'est pareil. On sait comment il est. Là, non, là, ça va, je pense pas qu'il le connaît non plus. En Lion, c'est vraiment puissant. Il y a ça, tu as une lune en Scorpion. Waouh, lune en Scorpion. Ça peut donner des problèmes de sommeil, des inquiétudes, des ressentis d'insécurité dans l'enfance au niveau affectif. Un environnement où tu as été en hyper-vigilance depuis que tu es môme, comme s'il y avait des trucs où tu as été adulte très vite parce qu'il fallait que tu te démerdes tout seul, où tu as dû être... Il y a une énorme prise à l'anxiété. D'accord, merci. Veux... Non, c'est sympa. Non, t'as été gentil avec moi, t'as pas dit trop de... Alors, il dit vrai ou il dit pas vrai? Il dit trop les côtés négatifs, là, je t'ai vu. Il y en a tellement peu. Aïe, ça... Non, mais vas-y, dis si tu veux, parce que sinon ça va faire fake après. Ça, c'est su, là. Non. Il y a une opposition Soleil-Jupiter. Soleil, autorité. Et Jupiter, c'est l'autre rapport à l'autorité. Quand je vois une opposition Soleil-Jupiter, attention les rapports avec l'autorité. C'est-à-dire que si tu considères que l'autorité, elle est pas très compétente, tu vas te friter. Merci, Biancardini, pour la rose. Est-ce que vous voulez que je refasse ça? Ça sent bon, les roses. Ah, Biancardini, t'as pas connu ça, mais c'était l'année dernière, je faisais ça l'année dernière. T'as pas la ref, Biancardini. Du coup, c'est gênant, mais bon. Ouais, c'est très vrai. Merci, c'est assez impressionnant. Ouais, voilà. C'est vrai. Mais ça, c'est intéressant, effectivement. Tiens, les gens qui viennent te voir, ils viennent combien de temps? Gênant. T'as pas la ref non plus, Thibaut. Cœur d'ange, t'as la ref, toi? Je sais pas si tu me suis depuis l'année dernière, depuis 2023. Tu me suis depuis 2023, Cœur d'ange? J'ai mis ce clic, c'était même pas voulu. Ah, ok, d'accord. Ok, tranquille. Ça fait combien de temps une consultation? Si tu veux, je te la rends, hein, Biancardini. Une petite heure. Une petite heure? Oui. C'est pas remboursé non. Par carte vitale ou quoi, ça n'a rien à voir. J'ai des gens qui me font les messages, putain, vous devriez être remboursé. Non, mais je l'ai vu sur Internet, c'est pour ça que je te pose la question. J'ai vu dans les questions que les gens se posaient sur l'astrologie, il y avait est-ce que c'est remboursé avec non, parce que c'est pas organisé, tu vois. Et puis il y a des chasses gardées. Les médecins, ils défendent leur précaré, tu parles. Et puis c'est pas la même chose, c'est pas de la médecine. Ouais, c'est vrai, mais c'est de l'humain, c'est comme un psy. Mon job, c'est très proche du psy, en fait. Est-ce que dans ta vie perso, tu utilises l'astrologie? Je m'explique. Est-ce que, par exemple, avec ta femme, tu regardes un peu quand tu as... Maintenant, ça fait longtemps, mais quand tu l'as rencontrée, est-ce que tu regardais un peu quand tu avais une... Je te suivais, mais après, t'étais porté disparu. Bah ouais, j'ai fait une pause d'1 an, Cœur d'ange. Mais tu me suis sur mon compte principal? Je sais pas si tu me suis sur mon compte principal. Cœur d'ange... Là, pour toi, c'est le premier live que je fais? Non, tu me suis sur le compte principal, hein, j'espère, Cœur d'ange. Hein. Attention, hein. Attention, vous savez quoi? S'il y a des gens qui me suivent pas sur mon compte principal, bah les gars, faut me suivre. Je mets des emojis... yeux dans le chat, les gars. Emoji cœur. Voilà, allez me suivre si jamais c'est pas déjà fait, hein, au cas où. Morgane, Thibaut, il a pris des notes. Il a pris beaucoup de notes pour toi, Morgane, parce qu'on sait que t'es lion. Morgane, t'es lion, donc Morgane, toi, t'adores qu'on te complimente. Voilà, t'adores ça. Morgane, pas vrai. Pour un premier rendez-vous, tu regardais un peu les signes, la date de naissance des filles. Ah, mais j'ai fait que ça. Depuis que je suis ado, j'ai fait que ça. Il fallait que je comprenne à qui j'ai affaire. Alors, parfois j'écoutais, et parfois j'écoutais pas. Tu vois. Ma femme, là, j'ai écouté. C'est-à-dire qu'elle bossait chez un pote, elle m'appelle pour prendre rendez-vous pour déjeuner. Vas-y, bisous, hein, Thibaut. Et comme je la trouvais... Ton compte principal, avant, c'était le mec aigri, ouais, c'est ça. Hein. Mais j'ai changé. Parce que je suis plus aigri, maintenant, j'ai changé Cœur d'ange. Ouais, maintenant, je suis bien, je suis gentil. Je suis Kasuna, maintenant. Voilà, nouvelle identité, nouveau pseudo. Mes lives Incroyable Talent, ça se passe toujours là-bas, un Cœur d'ange. Incroyable Talent, c'est tous les mercredis et tous les dimanches à partir de 15h sur mon compte principal. Et il y a toujours aussi Jury Tu Gagnes, je sais pas si t'aimes bien, mais tous les samedis maintenant. Mais t'as jamais été aigri pour moi.
Bah en fait, j'ai créé ce pseudo parce que au début, sur TikTok, je faisais que des lives Jory tu gagnes. Et du coup, je me suis créé un personnage de aigri. Vu que je rigolais jamais, vu que personne ne réussissait à me faire rire, bah du coup, les gens ils disaient ouais, il est aigri ce mec, il est aigri ce mec. Et du coup, je me suis dit bah je vais m'appeler le mec aigri. C'était pas mal, hein. Bah après, ça me correspondait plus trop, je trouvais, mais. Vachement organisé, logique. Je lui dis, ah, vous êtes né quand? J'ai regardé sa date de naissance et j'avais l'ordinateur. Tac, j'ai monté sa carte du ciel en 15 secondes. Hein, et j'ai vu un truc que j'adore dans sa carte du ciel à ma femme. Quand elle est née, il y avait 2 planètes alignées qui sont Soleil et Jupiter. C'est un truc de chance et de positif, des gens positifs. Et c'était un Capricorne qui bosse et un Capricorne positif. C'est tellement rare un Capricorne positif. Je me suis dit, on va avoir toutes les qualités. C'est le signe le plus dépressif. Hein, ouais. Oui, mais comme Jupiter est la planète de l'âge. C'est quoi le signe le plus dépressif? Toutes les qualités. Un Capricorne positif, c'est tellement rare un Capricorne positif. Ah, c'est les Capricornes. Je me suis dit, on va avoir toutes les qualités. C'est le signe le plus dépressif. Hein, oui, mais comme Jupiter est la planète de la chance et du positif collé sur son soleil en Capricorne, ça donnait un Capricorne positif. Est-ce que, par exemple, ça influe dans ta vie quotidienne? Ah ouais, il y a des Capricornes positifs et il y a des Capricornes négatifs du coup. Hein. T'es pas Capricorne? Non, non, non. Non, moi je suis Taureau. Hein. Ah, bizarre, hein. Non, moi je suis Taureau. Taureau ascendant Lion. Ouais. Morgane, c'est quoi ton ascendant? Vite fait là. Morgane, t'es Lion ascendant quoi? Ouais, et de plus en plus. Oui. En fait, quand il y a une marge d'erreur, c'est pas l'astro qui se plante, c'est moi qui analyse mal. Parce que j'ai une vision qui est la mienne. On dit c'est. Je sais pas, attends, je vais voir. Subjectif. Donc s'il y a une marge d'erreur, c'est ma faute à moi, pas l'astro. Scorpion. Et mais dans la vie perso, complètement. Je suis tellement axé là-dessus que full mes Scorpion. Propres enfants, je les ai faits en fonction des périodes de naissance. Ah, c'est vrai? Ouais. Tu as calculé le rapport approximativement à une certaine date pour pas que ça tombe dans un signe que tu n'aimes pas. Exactement ça. Mon fils aîné, j'ai 2 garçons, mon fils aîné, bon, bref, quand j'ai pu calculer, j'ai fait. Attends, quoi? Il a calculé? Attends, j'ai mal entendu là. Mon fils aîné, ça tombe dans un signe le rapport approximativement à une certaine date pour pas que ça tombe dans un signe que tu n'aimes pas. Exactement ça. Attends, il a fait ses enfants en fonction des signes? Non, ça c'est une dinguerie par contre les gars. Mon fils aîné, j'ai 2 garçons, mon fils aîné, bon. Ah putain, ouais. Bref, il est matrixé le frérot. Calculé, j'ai fait. J'ai un Capricorne, bosseur, sérieux, fiable, dans les clous, honnête. Il a eu 2 punitions dans sa vie. Vous faites ça, vous les refs? Vous faites ça, vous calculez vous? Pour... Et les 2 c'était de ma faute. Voilà, je lui ai dit mets un t-shirt gris et puis il fallait que ça soit blanc. Il s'est fait, bref, hyper sérieux, mais trop presque, tu vois. Et le deuxième c'est un Gémeaux. Toi Morgane, tu vas calculer toi. Ro, t'as vu le commentaire à Morgane? J'aime pas les balances. Ah merde. Bah vas-y, force à toi Thibaut. Hein. Je voulais faire. On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble Thibaut, mais vas-y, tu vas y arriver. Le môme le plus adapté à la vie qui soit. Et puis... Il faut que tu la complimentes Thibaut, là il n'y a pas de compliment là, vas-y complimente. Tu lui as même pas dit que c'était la meilleure. À un moment où il y avait des planètes qui m'intéressaient. J'ai vu qu'il y avait Mars, l'action en bélier, je me dis il aura la pêche toute sa vie. J'ai vu qu'il y avait Jupiter en Sagittaire, je me dis le môme il sera chanceux. Donc il avait Vénus en Lion, je sais qu'il aura du charme. Tu vois, j'ai tout fait pour trouver le meilleur moment. C'est incroyable ça. Oh, c'est abusé. Sur ton site internet, il y a une citation d'Hippocrate, qui est le père de la médecine, c'est à mon avis. Zytox, ça va? Hein. Oui. Nul ne peut... Ça se dit Zytox ou Zetox? Je pense que ça se dit Zytox. Hein. Peut se prétendre médecin s'il ne connaît pas les bases de l'astrologie. Il a dit ça. Absolument. Il fut un temps où la médecine n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Bah ouais, mais tu me l'as écrit... Non, là, t'as pas fait d'effort. Premier. Ah, Zytox, donc. Oui. Zetox. Et non, c'est Zytox. On se référait aux liens qui existent entre les mécaniques planétaires, les mécaniques des signes, tels qu'on va les appeler, hein, l'astrologie, et les parties du corps. Par exemple, très concrètement, c'est hyper simple à retenir mémotechniquement. On a associé le bélier à la tête.
l'impulsion. Et souvent, les béliers, quand ils ont des soucis, ils ont Ascendant des taureau. problèmes au niveau de la tête. On va parler des problèmes par Oui. signe physique. Souvent, il y a des problèmes qu'on aura plus en fonction des signes. Tout à fait. Alors, chez le bélier, c'est la tête. Ils se cognent la tête, ils ont des maux de crâne, ils ont des problèmes c'est la tête. Bah alors, Biancardini, t'as des migraines? Ça, c'est assez marrant. C'est des particularités physiques en fonction Ouais. de chaque signe. Ouais. C'est assez intéressant. Les taureaux, par exemple, quelles particularités physiques et quelles faiblesses ils ont? Alors, C'est la le gorge. taureau, c'est la gorge. Oh, on me l'avait déjà dit ça. C'est la voix, c'est en même temps l'essence, le toucher, l'odorat, le goût. Merci Zytox pour le petit cadeau, merci Morgane. C'est hypertrophié de ce côté-là. Et souvent, les taureaux, quand ils ont des problèmes, c'est justement de voix et de gorge. Mais ouais, j'ai des problèmes de gorge, j'ai des problèmes de voix. Ça se voit, hein. Les mots. Les fonctions respiratoires et les bras. Fonctions respiratoires et les bras. Les cancers. Estomac, digestion. Cancer, c'est précis, hein. Ils ont Digestion. du mal à digérer certaines choses. Ils gardent leurs émotions. Ils font de la bile, là. Ils se bouffent l'estomac. Les lions. Le cœur, parce que souvent les efforts en boule, en puissance, tu vois. Le Ouais, fais gaffe à ton cœur, Morgane. cœur est le point faible. Les vierges. Les vierges, alors là on est dans les fonctions d'évacuation. C'est des intestins, pur intestin pour le coup. Les balances. La Particularités physiques. La région C'est vrai, Morgane? T'as des problèmes de cœur? Ouais, faut le protéger, hein. Fais gaffe, hein. des reins et la région lombaire. Ouais, fais pas des dingueries, Morgane. Bois pas de Red Bull et toutes ces conneries, là. Les scorpions. La reproduction, la zone génito-urinaire. Les filles souvent ont des problèmes. Quand il y a des planètes en scorpion puissantes, elles ont des soucis à ce niveau-là. Les sagittaires. C'est le cheval, les cuisses, Les capricornes. les genoux, le jeu et le nous. Difficulté Les à balances, j'ai pas entendu. Bah ouais, mais Thibaut... Là, tu casses les couilles à tout le monde. la zone génito-urinaire, la région des reins. Les vierges. Les vierges C'est- boulent en puissance. C'était où, les balances? Les lions. Le cœur, l'émotion. Ils font de la bile, là. Tu vois. Le tion, c'est des intestins. Pur intestin pour le coup. Ah, je sais Les pas. balances. Ah, les Particularités physiques. La région des reins et la région lombaire. Les scorpions. Bah, rein et lombaire, voilà. S'en branle un peu, mais... La reproduction, elles ont des soucis à ce niveau-là. Les capricornes. Les genoux, le jeu et le nous. Difficulté à plier. L'orgueil, le sec du Capricorne, le genou. Les articulations en général, la Bah, peau, les super. dents. Tout ce qui est infrastructure osseuse chez le Capricorne. Les verseaux. Ah ouais. Les chevilles et la circulation. Et pour Ah finir, ouais. les poissons. Les pieds, la connexion au sol. Intéressant. Ça, c'est un peu du bullshit, hein, par contre. Hein. Vous en pensez quoi? C'est quoi la vidéo? C'est une interview d'un astrologue, Zytox. Ça, c'est calculé sur quoi? Est-ce que tu sais d'où ça 4000 vient? ans. Que les... Donc, tout ce qui est signe astrologique, Zytox, c'est quoi ton signe? T'es quoi, toi? les infos se transmettent comme ça, sans que ça soit estampillé, gravé dans le marbre. Parce que ce qu'on oublie fréquemment, c'est que comme un orchestre, Ah ouais, t'es lion? Ah ouais, Zorine, elle l'avait dit que t'étais lion. Ouais, apparemment, t'es dépensier. Elle m'a dit. Ouais. T'es dépensier, Zytox, tu mets tout dans la moto. C'est ce qu'elle a dit. les planètes, elles sont jamais dans le même signe en fait. Donc on est tous un composite. C'est ça qu'il faut piger, tu vois. C'est qu'on on a parfois un peu de bélier, parfois pas de taureau, parfois un peu de gémeaux. Elles sont dans tous les coins. Donc on est un peu quelque chose dans plein de Ouais, dans la moto. Et tes diamants sur Brawl Stars, tu les dépenses aussi? domaines. Donc c'est dur de cibler sur une seule question d'un seul signe. Est-ce que tu as déjà fait une consultation et tu as vu que tu as influé sur la vie de quelqu'un, dans le bon ou dans le mauvais d'ailleurs, où tu as été un peu étonné, tu te dis oula. Ben, je le fais un peu trop. Parce que les psys ont ce qu'on appelle dans leur formation une forme de neutralité bienveillante. Neutralité, c'est-à-dire qu'ils voient les gens pendant des mois, des semaines, des mois, des années, et même leur façon de travailler, c'est de garder une distance émotionnelle. Moi, je reçois les gens, je les garde 1 heure, il faut que je sois hyper efficace, rapide. Zytox, c'est quoi ton âge? T'as quel âge? Parce que dans ma tête, t'as 8 ans. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, t'as 8 ans et demi, Zytox. Est-ce que j'ai bon ou... Efficace, rapide. Et comme je suis hyper efficace, rapide, je suis intrusif. Parce qu'il faut qu'ils me lâchent. Il a parce qu'ils 15 ans, sérieux? Au fond de leurs problèmes. 14? Ah ouais, ça va. Ouais, bon, c'est pareil, 8 ans, 14 ans... Un peu pareil. Donc je vais les aider à prendre position. Je leur donne plein d'éléments. J'essaie de les guider. J'essaie d'avoir une vision d'ensemble sur ce qu'ils font.
Et je les invite plutôt à aller là ou là, surtout sur le plan relationnel et affectif. Est-ce que tu pourrais nous dire, alors ça je sais que ça va plaire et que voilà, vous êtes nombreux à vous poser la question. Zorine l'a dit, mais frère, à quel moment elle l'a dit? « 15 ans, ça joue à GTA. Oh, ah bah, Biancardini, si tu savais. Moi, j'ai commencé à jouer à GTA. Je sais pas, j'avais quel âge, mais je crois que j'avais genre 12 ans. Hein. Ah ouais. Bah ouais. Eh, non, mais Biancardini, t'es dans quel monde? À quel moment on respecte les Peggy 18, je sais pas quoi là? Les 3 meilleurs signes au lit. Le plus fait pour ça, c'est le lion. Mais de au-dessus. Vraiment. Attends, j'ai pas écouté, j'ai pas écouté. Le plus fait pour ça, c'est le lion. Ah, j'ai pas écouté. Les 3 meilleurs signes au lit. Le plus fait pour ça, c'est le lion. Ah, les 3 meilleurs signes au lit, les gars. Mais de au-dessus. Vraiment de Ah, Morgane. Ah ça y va, hein, Morgane. très loin au-dessus. Ensuite, il y a les signes qu'on appelle vénusiens, gouvernés par Vénus, Ouais. qui sont les taureaux et les balances. Ah. Eux, ils sont hyper sensuels aussi. Après, il y a un signe très marqué par tout ce qui est... C'est le scorpion. Parce que ce qui le concerne... Eh les gars, ici ça baise les gars. Eh, ceux qui baissent pas, je vous bloque, hein, de toute façon. Hein. Ici ça baise. Et ouais. C'est la reproduction, mourir pour renaître, et sa partie du corps, c'est la partie du sexe. Donc le scorpion, il est très, très demandeur de ça, très demandeur. Voilà pour les 4. Après, Mettez des good live, mettez des good live s'il vous plaît. Décroissant. J'ai dérapé. Par exemple, généralement, Eh, à bientôt, un cœur d'ange. Hein. Ouais, du coup, tu repasseras sur mon compte principal. Incroyable talent, c'est dimanche, et en plus, c'est les qualifs. Il reste plus que 4 qualifiés pour le grand tournoi du 23 février, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, cœur d'ange. J'espère que tu seras là. Hein. les signes d'hiver sont moins portés sur le truc. Je ne peux pas te dire pourquoi. Tout ce qui est Capricorne, Verseau, Poisson, ils sont moins là-dedans. Mais Bélier peuvent l'être aussi. Mais Bélier, c'est un peu impulsif, quoi. Souvent, c'est 3 minutes chrono douche comprise, quoi. Tu vois, c'est vraiment... Ah, il l'a dit au moins 10 fois que c'est un délire. Brutal. Ouais. On fait les compatibilités, on a parlé de tout ça, les compatibilités amoureuses. Je vais te dire chaque signe, pour terminer, c'est intéressant pour tout le monde, et vous allez savoir les 3 signes les plus compatibles avec le vôtre, en amour, en amitié, du coup, c'est pareil. Eh, Thibaut, t'es peut-être pas compatible avec Morgane. Hein. Et ouais, faut faire gaffe. Faut que tu fasses gaffe, Thibaut. Écoute. 3 signes les plus compatibles. Il y a plein de nuances. Alors, sous réserve, vraiment, il faut mettre ça en préambule. En fait, l'idée, c'est que quand je fais des parallèles de thèmes pour s'entendre, je vais me mettre en parallèle plein d'infos. Les ascendants, savoir si on sort, il y en a un qui fait la gueule ou qui est sympa. Les soleils, si on veut... Je t'ai follow, cœur d'ange, t'inquiète pas. Je t'ai follow. Construire ou du lapider, faire ce qu'on veut, différent ou convergent. Les lunes, comment on se comporte au quotidien. Les mercures, comment on se parle. Les Vénus, comment on se touche. Les Mars, comment on agit. Donc, sous couvert de ça, je donne l'idée générale. Ça va? Tu vois, je pense que c'est important de donner. Vas-y. Non. Je follow pas tout le monde, les gars. Calmez-vous. Non, cœur d'ange, elle mérite. Mais vous méritez pas, là. Thibaut, Zytox. Non, calmez-vous. Alors, quels sont les signes les plus compatibles avec les béliers? Bon, le bélier, c'est pas simple, parce que c'est un signe qui est fonceur, dominant. Ah ouais, non mais t'es pas simple, hein, Biancardini, hein, vraiment. Hein. C'est un truc de fou, hein. Ah, c'est un enfer de vivre avec toi, en fait. Désolé, hein. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est l'astrologue. Comment il s'appelle? Jean-Yves... C'est Jean-Yves... Alors, attends. Jean-Yves Espier qui le dit, donc voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, Biancardini. En tout cas, t'as pris vraiment cher hein, dans cette vidéo. Hein. Actif et les à vue béliers, c'est... Donc, pour s'entendre avec un... C'est un live voyance, non, c'est un live astrologue. C'est une interview d'un astrologue. Bélier, Jean-Yves. Il faut être... Ah si Jean-Yves il l'a dit, ouais, c'est que c'est vrai. Hein. C'est un signe qui est fonceur, dominant, actif et à vue courte. Donc... Juan, c'est quoi ton signe? Là, vite fait, c'est quoi ton signe, Juan? Attends, je vais aller voir sur Discord, ça ira plus vite peut-être. Toi, t'es taureau. Ah, t'es comme moi, Juan. Pour s'entendre avec un bélier, il faut être hyper souple. Qui va être compatible? Ah, on voit plus la vidéo. Putain, pardon. Je vous la remets. Enfin, la vidéo, hein, je vous la remets. Hein. Clac. Merde.
sonne pas. Ça marche plus. Les Gémeaux. Ça marche plus. Ça m'énerve. Il y a de ces bugs quand même sur TikTok quand même. Attendez. Taureau, bah ouais, bah t'es taureau. Hein. C'est cool. Hop, hop, hop. Ah putain, je dois tout refaire. Non, ça a abusé. Non, ça a abusé. Je dois crop la vidéo, les gars. En attendant, likez la vidéo. Hein. Likez le live plutôt. Likez le live. On like. Hop, je crop. Je zoome. C'était comment déjà? C'était comme ça? Ouais, c'était comme ça. Hein. On est bien là, je pense. Gémeaux, jusqu'à temps qu'ils se lassent, hein, puis sont super adaptables. Ça va être les Verseaux, indépendants aussi. Ça va être les Balances. Ça, c'est le meilleur plan pour les Béliers. Parce que la Balance encaisse, mais incroyablement bien. Bélier, Balance... Ah ouais, t'encaisses, hein, Thibaut, t'encaisses. Hein. C'est ce qui marche le mieux. Et les moins compatibles avec les Alors, les autres signes guerriers, à savoir les Scorpions, les Capricornes, ça c'est très dur, et les Lions, parce qu'à un moment, le Lion, quand on lui marche trop sur les pieds, il envoie balader. C'est marrant parce que effectivement, tu m'avais dit ça. Ouais. Il y a déjà, c'est-à-dire que ça ne change pas. Le discours de Jean-Yves, quelques années après, a toujours les mêmes signes. Et je peux te prendre tous les signes dans tout le désordre, tu auras toujours les mêmes réponses. Il y a plus de 10 ans que je t'ai raconté ça. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Parce que ma femme a le signe le moins compatible avec le mien. Voilà pourquoi je Ah ouais. Ah, tu vois, ça veut rien dire. Hein. Taureau, qualité, défaut. Qualité, défaut, très sensuel, stable, linéaire, plutôt fidèle, plutôt concret. À qui ils s'entendent bien, avec des gentils eux aussi. Les Poissons, super. Les Cancers, Ah ouais. génial. Les Vierges aussi. Poisson, Cancer, Vierge. Après, avec les Capricornes, c'est plus dur. Et avec les Scorpions, ils s'attirent comme des aimants sous la couette, c'est extraordinaire, mais ils finissent toujours par se friter. Les Gémeaux s'entendent avec qui et s'entendent pas avec qui? Alors, le problème, c'est que les Gémeaux, ils s'entendent avec tout le monde. La question, c'est combien de temps? Comme c'est des caméléons, ils sont capables de s'adapter à tout ce qui bouge. En général, les Gémeaux, comme ils Non, mais c'est sûr, ça veut rien dire. Hein. Mais bon. sont coureurs, T'essayes de te rassurer, Thibaut. ils aiment bien se renouveler. Ils s'entendent avec tout le monde. Mais à qui ils peuvent s'entendre sur le long terme? Ils peuvent s'entendre. Ils aiment bien les signes de feu, ça les bluffe. Ils aiment bien les Béliers, ils aiment bien les Lions, ils aiment bien les Sagittaires. Parfois, avec les Vierges, j'aime bien rigoler, ça marche bien aussi. T'as dit que Emmanuel Macron était quoi tout à l'heure? Lui, il est à la fin du Sagittaire, début du Capricorne. Il est fin Sagittaire. Cancer, les trois signes avec qui s'entend le mieux? Le Cancer, il s'entend bien avec le Scorpion. Ça lui coûte cher, mais il encaisse bien. Il s'entend super bien avec la Vierge. Mais là où ça marche le mieux, c'est avec le Taureau. Et les trois signes avec qui s'entend le moins bien? Alors, ceux qui s'entendent le moins bien, c'est des signes plus agressifs qui ne sont pas des signes d'eau. Il s'entend très difficilement avec le Bélier qui lui vole dans les plumes sans arrêt. Et il s'entend difficilement avec le Capricorne qui est vachement exigeant, qui est agacé par ses humeurs. C'est surtout ces deux-là avec qui ça se passe pas bien. Les Lions? Les Lions, ils s'entendent bien avec les Balances. Thibaut. Oh, Thibaut. Putain, Thibaut, elle est pour toi, celle-là. C'est merveilleux. C'est incroyable. Avec les Sagittaires aussi, parce qu'ils sont positifs. Ah, Thibaut. Il faut que tu y ailles, là. C'est maintenant ou jamais. Hein. Ils s'entendent. Je sais pas si t'as entendu, mais les Lions, c'est nickel avec les Balances. Putain, Morgane, elle est partie, je crois. Hein. Thibaut, faut que tu y ailles. T'as pas entendu? Bah, je te l'armée. Les Lions? Les Lions, ils s'entendent bien avec les Balances, ça c'est merveilleux. Avec les Sagittaires aussi, parce qu'ils sont positifs. Ça c'est bon ça. C'est bon ça, Thibaut. Les Gémeaux, parce que le Lion, il les guide. Avec qui ça marche moins bien, c'est les Scorpions. Difficile. Ça marche moins bien avec les Béliers. Thibaut, cours, je te jure, cours, faut que tu ailles là. Parce que c'est un autre signe dominant et on dit il n'y a jamais deux coqs dans la même basse-cour. Deux signes dominants, on augmente le risque de friction. Mais tant qu'on a des objectifs convergents, ça va. Est-ce que quand on est en couple avec une personne du même signe, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est une bonne chose. Il y a un type tu vois, c'est une bonne chose. Moi, ma copine, elle est taureau. On est taureau, tous les deux. Il s'appelle le Günther Sack qui a fait un bouquin. Ouais, en même temps, on est pareil. On aime les mêmes choses. C'est ça qui est bien. Il y a 30 ans, c'est un ancien mari de Brigitte Bardot. Il a fait un bouquin d'astro, c'était drôle. Et il a chopé des stats et tout en Suisse.
Et du même signe, il y a 10% de divorces en moins. 10% de divorces en moins. Les vierges, avec qui s'entendent le mieux? Les vierges, faut pas les engueuler, les vierges. Alors, ils aiment bien les cancers, ils aiment bien les taureaux, ils aiment bien les poissons. Ça, au niveau humain. Hein. Vraiment, c'est ceux avec les capricornes aussi, parce que ça les rassure. Les signes de feu, c'est plus dur pour la vierge, parce qu'on dit le feu brûle la terre. Donc, la vierge, c'est comme la Suisse. Si tu l'engueules, c'est qu'il y a eu un mort, quoi. Donc, les signes de feu qui passent en puissance, bélier, lion, sagittaire, comme ils passent en force, parfois, ils montent en volume et la Vierge, ça la panique. Il y a quoi comme il y a deux types de Vierges. Tu as dit il y a une déclinaison double dans absolument. La Vierge. Oui, il y a des, on dit des Vierges sages et des Vierges folles. La Vierge sage, enfin, en fait, structurellement, la Vierge, elle fonctionne comme ça. C'est un écureuil, la Vierge. C'est l'époque de l'année où c'est les moissons. Donc, son réflexe de Vierge, c'est d'accumuler des noisettes pour l'hiver. Et quand il a accumulé suffisamment de noisettes pour l'hiver, là, ça devient un clown. Le côté curieux de tout prend le dessus, parce qu'il aura sécurisé ses sacs de noisettes. C'est pour ça qu'on dit qu'il est double. Les balances. Les balances, encore un qui s'entend avec tout le monde. S'il y a bien un signe qui est fait pour s'entendre avec le max de gens, ça c'est vrai par contre. Hein, les balances, vraiment, vous entendez avec tout le monde. Hein. C'est la balance. Vous faites des potes facilement, je trouve, les balances. Avec qui il s'entend pas? Avec qui il s'entend pas? Les signes froids et secs. Le côté lunatique du cancer, il a du mal. Et le côté exigeant, froid du Capricorne, il a beaucoup de mal aussi. Les scorpions, c'est plus dur. Le scorpion, lui, il a du mal avec les autres signes dominants, avec les lions, avec les béliers et avec les capricornes. Ah ouais? Du coup, le scorpion, il s'entend bien avec le poisson, il s'entend bien avec la vierge, il s'entend bien avec le cancer. Et puis, encore une fois, surtout au niveau sensualité, très très bien avec le taureau. Le taureau, c'est les queutards, en gros. Ils sont assez marqués par le scorpion et taureau. Ça y est, ça y est. Regarde, ce qui nous servait de symbole, c'était Dominique Strauss-Kahn, qui était très taureau. Comment ça? Dominique, attends, quoi? Ce qui nous servait de symbole, c'était Dominique Strauss-Kahn, qui était très taureau. Mais il est fou. Mais ça va pas la tête. DSK. Et il nous compare. Et là, il est en train de comparer les taureaux à DSK, les gars. Je sais pas, réagissez, quoi. Très bien. C'est imagé. Oui. Sagittaire. Alors, les Sagittaires, est-ce qu'ils vont avoir tendance à s'entendre avec les autres signes comme... Alors, les Sagittaires, ils aiment bien les gens toniques, positifs et actifs. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, il y a un respect de la liberté commun avec le Verseau et qui s'entendent bien. Il n'y a personne qui s'entend avec le Bélier. Je t'avais dit, Biancardini. Hein. Je t'avais dit, hein, c'est compliqué le Bélier. Hein. Après, peut-être que toi, t'as un bon Bélier. T'es né vers quelle date, là? C'est quoi ta date? Ils ont en général beaucoup d'admiration pour le lion qui a une bonne vision d'ensemble. Parce que peut-être que t'es un bélier à tendance taureau, peut-être. Fin mars. Fin mars? Ah ouais, non, t'es vraiment bélier, quoi. T'es vraiment bélier. Non, c'était bélier, quoi. Y a rien à dire. Fin mars, les pires. J'adore les balances aussi. C'est ces trois-là avec qui ça marche le mieux. Et moins bien, Sagittaire, pour terminer. Le Sagittaire, la Vierge, parce elle est pinailleuse, elle est derrière son dos en disant « t'as oublié ci, t'as pas fait ça », ça l'exaspère. Le Bélier, c'est un coup sur deux, parce que c'est encore une fois deux signes qui sont francs et qui se rentrent dans le lard. Le Sagittaire, il a du mal avec les Gémeaux, surtout les femmes Sagittaires, parce que les Gémeaux, c'est des galopeurs, hommes terribles. Donc elles ne supportent pas l'infidélité, les femmes Sagittaires, toutes les femmes en général, mais celle-là en particulier. C'est une obsession. Oui, ceux qui supportent le moins l'infidélité, c'est les scorpions. Alors, il y en a plusieurs. Il y a d'abord les signes de terre qui sont très possessifs. Taureau, ils n'aiment pas ça. Mais les femmes, en général, ont un problème avec l'infidélité qui est vraiment récurrent. Mais c'est comme ça. Hein. Pardon, juste, où il y a le plus de libertins? Les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors là, aïe. Maintenant, pour terminer, il reste trois signes. Capricorne, ceux qui s'entendent le mieux et le moins. Le Capricorne est un signe dominant régulier. Il aime les poissons pour leur gentillesse, il aime les vierges pour leur sérieux, les taureaux pour leur côté rassurant et sensuel. Voilà. Et ceux avec qui ils s'entendent le moins, c'est surtout les béliers. Les scorpions, c'est un coup sur deux. Tu vois, ils sont en train de se challenger en permanence, donc c'est pas évident. Les capricornes, les gémeaux, ils ont du mal aussi, parce que le capricorne qui est vachement linéaire, sérieux, bosseur, le gémeaux qui est beaucoup plus léger. Et comme il n'arrête pas de baratiner, de mentir, le Capricorne, ça passe pas. Le Verseau, ceux qui aiment bien faire à plusieurs, on disait tout à l'heure. Ça t'a marqué. Avec qui ils aiment bien, avec qui ils s'entendent bien et qui s'entendent pas. Alors, ils ont beaucoup d'admiration pour les lions. Il veut pas lâcher ma veste, Jean-Yves. Ah non, il veut pas. Ils s'entendent bien avec les Sagittaires, ils s'entendent bien avec les Béliers. Et puis après, ils ont des relations d'amitié amoureuse absolument étonnantes avec les Gémeaux et les Balances. Et pour finir, le Poisson.
Le poisson, c'est un gentil. C'est vraiment quelqu'un qu'encaisse. Bah alors, pourquoi tout le monde déteste les poissons? C'est un gentil. Moi, je crois que je connais pas des poissons, en fait. Poisson, c'est quelle date? Attendez, date... Poisson... Peut-être j'en connais, en fait. Hein? Ah, c'est après... C'est après les Verseaux. Ok. Ah bah si, je crois que j'en connais, en fait, du coup. Ah bah si, j'en connais. Ah bah si, j'en connais. Ah bah en fait, finalement, moi j'aime bien les poissons, hein, la team. Hein. Alors, quand il a un problème, le poisson, il fuit. Tu vois? Il esquive, il prend pas position, il devient nébuleux, il devient Ah océanique. putain, c'est reparti la vidéo. Ah là là, ça va me saouler. Hein. Il devient flou. C'est parti, ouais, on voit plus. Aïe, 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 aïe. Alors attendez, comment on peut faire? Ah c'est bon, c'est revenu. Nickel. Quoi. Le poisson, il s'entend bien avec le taureau, avec le capricorne. Ah bah ça voilà. Bah en fait, on s'entend bien avec les poissons. Bah moi, je m'entends bien avec les poissons. C'est pour ça. Bah, c'est marrant quand même. Hein. Fin du live, barrez-vous. Calme-toi, Thibaut, dis pas ça. On est déjà 8, on est déjà pas nombreux. Pitié. Structure, avec la Mais ouais, mais en fait, c'est bizarre. Pourquoi tout le monde dit qu'ils aiment pas les poissons alors? Je comprends pas, moi. Vierge, ça va, s'il est un peu Les rationnel. Verseaux, c'est des bons. C'est surtout ceux-là avec qui il s'entend. T'as ouvert une école d'astrologie, tu y fais quoi exactement? Ah Je ouais, mettrai une école un lien si ça vous d'astrologie. intéresse sous la vidéo. Vous savez quoi, on va s'arrêter là parce que je crois que là, il va parler de sa vie, hein, la team. Hein. Il va reparler de sa vie et on s'en branle un peu. Donc, hop, je change de scène. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme vous voulez. Hein. On peut repartir sur une vidéo. Attends, je regarde ce qu'il y a dans les nouvelles vidéos qui viennent de sortir. Après, est-ce qu'on peut regarder un ancien live de moi? On peut se mater un ancien live de moi si vous voulez. C'est une idée que je vous donne comme ça, hein, la team. Vous en pensez quoi? Moi, parfait, j'ai entendu ce que je voulais entendre, ouais. T'as bien noté, Thibaut. On peut se regarder un live, le live le plus gênant de ma vie, si vous voulez.